La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Vous voulez, je m'en fous. Sembrana me déclare. La place de la femme, c'est à la cuisine. Si quelqu'un croit ça qu'il dise, amen. Tu peux avoir des diplômes, c'est bien. Mais en fait, ce sont les galères de ce pays qui t'amènent à travailler. Dans les normes des choses, avec tes diplômes, ta place est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place est à la cuisine. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Sembrana me déclare. Sambrana me déclare. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce live qui s'annonce déjà être un classique. Un classico-classique qui se prépare. Je vous le dis, je vous préviens, je vous l'annonce. C'est extraordinaire. Ce soir, on rejoint Valek. On sera en présence de Papacito également. Parce que Valek a décidé de donner des conseils en amour, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Et donc, il m'a appelé car il sait que je suis expert en tout, en absolument tous les domaines, et en particulier en amour. Et donc, le problème c'est que dans ses présélections, il a pris des gens, j'en ai entendu deux spies parler, c'est catastrophique. Leurs histoires sont catastrophiques. Ça va être extraordinaire, je vous le dis tout de suite. Il y a un hashtag, si vous voulez réagir, le hashtag c'est les pires histoires. Hashtag les pires histoires, ok. Je regarderai de temps en temps. Tenez, je vais aller sur le hashtag tout de suite. Hop. Attendez, je vais l'afficher. On va faire les choses proprement. On va faire des choses très proprement. Hop. On va aller sur Twitter. Sambrana me déclare. On va se mettre un petit fond. Bon, que ça change Twitter. Est-ce que je peux aller sur Twitter s'il vous plaît ? Comment ? Faut s'inscrire pour aller sur Twitter maintenant ? Bon. Attendez, c'était imprévu. Bon, je vais aller sur mon compte. Voilà, on va aller sur Twitter. Je vais aller. Vous verrez pas, tant pis. Les pires histoires. Et voilà, de temps en temps, on regardera. Ok, bon, tant mieux que j'ai pas affiché le truc parce qu'il y en a. Allez hop, ça part en blocage ça parce que je veux pas avoir de problème. Il y en a qui ont sauté sur l'occasion. Bon. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. On est sur une moyenne de 2 lives par semaine, c'est exceptionnel. Je pense que le dimanche, soit il y aura un live, soit il y aura une vidéo. Voilà, comme ça c'est dit. Et tous les mercredis, toujours un petit live. Comment vous dire je pense vraiment je pense vraiment que ça va être très drôle aujourd'hui. Comme tous les soirs, j'ai envie de dire. Je crois que j'ai vu un don passer, je vais y répondre. Lucas T, merci à toi. Pourquoi Oh putain, il est écrit comme un bâtard. Pourquoi ne pas faire des RDV avec des débats ? Parce qu'on s'en bat les couilles. Tout ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi les gens ont des problèmes de couple. C'est tout ce qu'on veut savoir ce soir. Donc, ce soir, ça va se savoir. Je vous remets un petit... Ah, j'ai oublié de mettre l'ambiance. Attendez, j'ai oublié de mettre l'ambiance. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais on est ensemble. On est tous partis d'en bas et maintenant on est là. Donc quand je dis starting from the bottom, vous répondez tous now we here. Starting from the bottom, now we here. Starting from the bottom, now we here. Let's go. On va soulever les grands-mères, je vous le dis. Aïe, 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 aïe. Started from the bottom, now we here. Bon, je vais pas tarder à rejoindre directement le Discord. Je rappelle que vous pouvez soutenir les lives en vous subant, tout simplement, ou en faisant des petits dons qui font toujours plaisir et que je prendrai mon temps pour lire et pour répondre, car je le rappelle, Raptor, expert en tout, et ce soir, plus particulièrement et plus précisément, on est expert en amour. Donc, on va aller tout de suite retrouver la bande. Bonsoir à tous. Il y a du monde. Donc, essaye de gérer un peu. Au pire, je verrai si je peux pas configurer le temps que Raptor finisse. Bonsoir à tous, j'ai fini. Ah, ok, c'est bon. T'as expliqué un peu le principe ? Oui, j'ai dit qu'on était expert en amour et qu'on avait donné des conseils, voilà.
Bon, je vous laisse du coup, bonne soirée. Ok, très merci. bien, mais qu'est-ce qu'on fait les gars? On ramène notre premier intervenant maintenant ou pas? Je pense que c'est le moment, hein. Ouais. Oui, je pense, oui. On fait ça, ouais. Écoute, c'est toi qui dirige, vas-y. Ok. Merci pour le don. Et les modérateurs, vous pouvez ramener notre premier intervenant, s'il vous plaît. Faites entrer l'accusé, c'est Tu dis parti. ça, genre là. Ah oui, j'ai Ok, oublié, je te ramène ça. j'ai oublié de Alors, préciser, on n'est pas là pour clasher les gens, attention. On est là pour Voilà. les conseiller, car nous sommes experts en tout et notamment en amour. Et on sera avec, évidemment, beaucoup de bienveillance. allez, c'est parti. Voilà. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un fils de pute. Bonne chance. Ah bah, bonsoir à toi Hugo. Est-ce que tu veux te présenter rapidement ou tu désires garder l'anonymat? Je préfère garder l'anonymat. D'accord, ok, très bien. Bah, écoute, raconte-nous un peu dans les détails un peu qui tu es, pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu veux nous raconter. J'ai 19 ans, je suis en BTS en commerce, je leur dis pas plus. Ok. 1m80 pour 76 kilos. Ouais. Ok, plutôt beau gosse. De quoi? Plutôt beau gosse musclé ou skinny? Ça va quoi, j'ai go undercut, ça va, j'ai à peu près du muscle quoi. Donc là, j'espère que tu vas nous raconter une histoire où. En fait, c'est un date Tinder qui s'est pas très très bien passé. Ah. Alors, en Attends, gros, excuse-moi, donc, par contre, undercut et date, si tu veux undercut et date, il faut que je te penser, parce que mec, je ne comprends pas tes phrases. Non, Donc, un rendez-vous. undercut, c'est quoi? Il a un petit dégradé. c'est dégradé, ouais. Ok, sa coupe de cheveux, c'est un petit dégradé, tu vois. Propre. Et Ouais, propre. et un date, c'est quoi? Une note? En fait, c'est la manière un peu hétéro curieuse de dire qu'il a fait. Il a chopé une meuf sur Ça marche, Tinder. vas-y, alors excuse-moi de t'avoir coupé, vas-y. Donc déjà, tu fais partie des 0,1% de mecs qui ont des matchs sur Tinder. Déjà, c'est que Oui, c'est que tu prends des belles photos. Et donc, t'as eu un date sur Tinder avec une combien sur 10? Là, il y a un silence. oui, excuse-moi. C'était à peu près une 6,5, 7. Attends, je tiens juste à préciser que c'était une vietnamienne. Hein. Ok. C'est quoi, c'est pour faire baisser sa note d'un point ou c'est... Vietnamienne française, ouais. Très bien. Du coup, On lui enlève pas ou lui rajoute un point du coup, parce que t'as l'air de dire que ça intervient dans le barème. Ouais, c'est ça, ouais. de quoi Non, rien, vas-y, continue, on t'écoute. Vas-y. Du coup, donc, je match avec elle sur Tinder. Donc, on parle à peu près pendant un mois. Donc, franchement, ça se passait bien. Attends. Parce que moi, je fréquente pas Tinder. Excuse-moi de te couper. Hein. Mais Oui. pourquoi t'es le seul mec qui a parlé un mois? Je croyais que ça se faisait dans la semaine, les rendez-vous. Ouais. Depuis quand tu parles un mois sur Tinder? De base, genre, j'envisageais, franchement, hein, ça se fait pas dire ça, mais j'envisageais vraiment une relation longue durée avec elle. Bon, on est pas sur Tinder pour ça normalement, mais, Okay, j'envisageais, parce que franchement, j'avais un bon feeling avec elle et tout. On avait les mêmes centres d'intérêt et tout, et donc je me suis dit que ça allait peut-être durer longtemps. Grosse erreur. Du coup, on parle pendant un mois, etc. Et on se fixe une date pour se voir, quoi. Donc, on se voit, etc. On rigole, on boit un verre. vous êtes vu où? Au café? Je lui paye le resto, le ciné était à la Mal Alpha. Ensuite, donc après le ciné, on se pose chez elle, devant Netflix, etc. Direct, Oui. En question, elle vit chez ses parents ou elle vit dans un appart? Non, appart. Elle est étudiante? D'accord. Donc, Ouais, c'est une étudiante, ouais. Et Ok. donc, tu lui as dit que tu cherchais du sérieux sur long terme. Ouais, bah même elle était chaude pour ça, tu vois. Bah, si t'es allé chez elle de base, c'est que c'est bon, c'était conclu, quoi. Oui, justement, c'était conclu. Tu es un homme, oui, je cherche du long terme. Donc, Et donc on regarde Netflix, etc. Donc elle commence à me chauffer. Bref, on commence à faire les prélis, etc. On fait ça tranquille, tu vois. Ensuite, on commence à ken, etc. Donc tout se passe bien. Et au bout d'un moment, donc, je commence à la prendre en levrette. Attends, mais nous, on était censé donner des conseils en amour et on arrive directement à ça. Bon, ok. Non, mais écoute la chute, en fait. ouais. Donc je commence à la prendre en levrette, etc. Donc tout se passe bien pendant 20 minutes, etc. Et donc là, au bout d'un moment, genre, enfin, c'est pas pour faire le mec, hein, mais je crois que j'y suis allé un petit peu trop fort. Et en fait, elle m'a littéralement chié sur la bite. Attends, Non, mais tu mens, t'es un menteur. T'es un menteur, c'est attends, impossible. Arrête. tu m'as dit. Je te jure que c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Arrête. Je te jure que c'est vrai.
Et c'est déjà arrivé à plein de mecs. Oui, elle est vietnamienne. Non, elle est pas hindoue, non. C'est pas le. Elle est indienne ou vietnamienne? Non, elle est vietnamienne, vraiment, elle est vietnamienne. D'accord, parce qu'il y a. Ok. C'était pour savoir si c'était une Moi, question c'est qu'en fait, d'habitude. parce qu'en fait, j'essaie de pas trop visualiser, mais imaginez le concept. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est passé ça, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais comment ça, il s'est passé ça? Attends. Parce que tu parles du principe que c'est. Tu sais, genre. Caca ou... Elle a renversé un verre d'eau. Elle lui a chié dessus, mec. Non. Comment ça, il s'est passé ça? Vraiment. Et moi, j'ai pas capté tout de suite, tu vois. Genre, au début, je croyais que c'était de la sueur, mais même pas en fait. Et donc, je sens que ça pue, tu vois. Ouais. Et je lui dis, mais t'es dégueulasse en fait. Donc, bref, Attends, excuse-moi, parce que je suis sous le choc en fait, excuse-moi. Hein. C'est. Elle a fait caca liquide, t'es en train de nous dire. Non, mais pourquoi tu croyais que c'était de la sueur? Non, mais je sais pas, parce que c'était liquide, je me suis dit c'était de la sueur, tu vois, mais non. Ouais, mais en fait, tu lui as dit quoi après? Attends, et du coup, tu t'es retiré? J'ai commencé à l'insulter. Oui, je me suis. Non, mais et écoute, tu l'as insulté? Putain, mais oui, je l'ai insulté clairement. Je lui ai dit, t'es une salope dégueulasse en fait. Je lui ai clairement dit ça. Donc après, je me retire, je vais direct à la douche. Je me douche pendant qu'elle fera comme une tarée sur la porte en s'excusant. C'est Et donc je me douche. Oui, je me suis douché chez elle. Donc je me douche, etc. Je sors, je continue à l'insulter et je me taille. Puis bah, je la bloque instant. Je la bloque instant de Tinder. Non, moi j'ai envie de dire un truc. Je suis persuadé que tu l'as pas insulté et t'as fait mine de rien. T'as continué. Non. Attends, ma main a coupé qui s'est terminée et après il l'a insulté. Il a dit non mais en fait t'inquiète ça arrive. Et du coup, ouais, bah après avoir fini la douche, donc elle s'excuse, etc. Elle me supplie de rester. Donc bien sûr, évidemment, ce que je n'ai pas fait. Non, mais comment tu savais où était la douche déjà chez elle? De quoi? Toi, t'as dit. Parce qu'en fait, on a joué à Among Us, donc si tu veux, j'arrive à détecter les histoires bizarres. De quoi? Non, vas-y, t'inquiète, je t'embête. Non, elle m'a fait un tour de son appartement quand on est arrivé, quoi. Ok, après elle t'a dit. Et puis c'est un appart étudiant, tu vois, c'est pas hyper grand. Ouais, il y a deux pièces. Il y a deux pièces et elle chie dans les deux. Putain, je suis mort. Pardon. Et du coup, ouais, après la douche, donc je me taille, quoi, je me barre. Puis elle m'harcèle au téléphone en me disant de revenir, etc. Et je l'insulte au téléphone, quoi. Et je la bloque instant après de Tinder, quoi. Ah ouais, non, et après, j'ai plus. Et en fait, ça m'a vraiment traumatisé parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Et en fait, il s'est passé quoi quand t'es rentré chez toi et que t'as commencé à te mettre sur ton lit? T'as pensé à quoi, genre? En fait, déjà, quand je suis rentré chez moi, je me suis redouché une deuxième fois. Et quoi? Je me suis redouché une deuxième fois. Mais c'est horrible. Et ensuite, bah, j'ai. Tu l'as rappelé. Non. Je sais pas, je pensais vraiment à ce qui venait de m'arriver. Je regardais ma bite quand même, je me disais, mais tu te rends compte de ce qui vient de t'arriver en fait? Non, mais elle t'a expliqué ou pas ce qui s'est passé? Parce que c'est intriguant. Oui, justement, elle m'a dit que j'étais allé trop fort, quoi. J'ai détendu tous ses muscles, tu vois. Hein? Et en jouissant, ça a détendu tous ses muscles. Je connais pas la physionomie, si tu veux à ce point-là, tu vois, j'en sais rien, mais c'est quand même, si tu veux, des mecs. En fait, je vais t'expliquer, sachant qu'il y a des Américains qui sont allés faire la guerre au Vietnam, il y avait à peu près un bordel tous les 50 mètres. Si les Vietnamiens criaient systématiquement sur les mecs qui les font jouir, si tu veux, ça se saurait. Donc je pense quand même que là, ce que tu as vécu, c'est pas une tradition de la culture vietnamienne. Ah non, je pense pas que c'était. Voilà, je pense pas que c'était les Suisses. Ah, mais en fait, c'est quoi le principe? C'est soit c'est des ladyboys, soit elle te chie dessus. C'est quoi le. Il y a un choix. Je sais pas, franchement, mais du coup, j'ai abandonné toute idée de baiser une asiatique à partir de ce moment-là. Non, mais pas d'amalgame. Alors, je te rassure, il n'y a aucun rapport. Je pense qu'il faut faire comme dans Among Us et demander au public dans le chat de... Demander quoi? Donc, votez 1 si c'est un imposteur. Peut-être t'as pas calculé. S'il faut, regarde, parce que tu sais, on a eu une guerre coloniale avec le Vietnam qui s'appelait l'Indochine à l'époque. Peut-être qu'il y a un soldat français qui a buté, qui a buté son grand-père et tout, l'Indochine.
Ouais. En fait, ça. Non, mais c'est. Je sais pas, tu vois. Et peut-être que pour se venger, elle essaie, parce que t'es typé très français, tout, t'as un patronyme français. Bah, je suis rebeu, quoi, mais. Ah, Ah bah, t'aurais je dû suis commencer par ça. donc, ça peut pas être un. Ça peut pas être un Ça peut truc. être une vengeance, ça peut pas être Non de mais, la c'est... vengeance. non mais arrête tes explications, tu crois que c'est un traumatisme lié à son grand-père ou quoi? Elle a juré de chier sur tous les blancs qu'elle verrait. Putain, mais c'est pas possible. Et ouais, du coup, en quoi pouvons-nous t'aider? Ouais, je suis rebeu, ouais. Moi, peut-être il y a moyen de jouer la carte du racisme. Genre, t'as vu, il a fait. Je vais lui chier dessus à cette salariée. On comprend mieux l'expression, les gens en ont plein le cul. Juste avant, tu vois, mais je sais pas. Les gens en ont plein le cul des Arabes, prend tout son sang. Bon bref. T'es algérien? T'es algérien? Ah, t'es algérien. Alors, en quoi on peut t'aider? Parce que... Et en fait, mon visage, en fait, il fait très typé français. J'ai la peau très très claire et blanche. Du coup, au premier abord, on prend pas pour un arabe, tu vois. Très bien. Ouais. Et t'as un nom à consonance française ou... Arabe, par contre. Mais c'est quoi le rapport avec le fait qu'elle t'ait chié dessus, par contre? Parce que bon... Aussitôt, il disait français, peut-être si tu te fais prendre pour un français... Non mais... du coup, Alors... Vas-y. Je te laisse. Non, mais en fait, je me demandais... Non, parce que si tu veux, comment tu veux... Enfin, qu'est-ce que tu veux, en fait? Tu veux qu'on t'aide dans quoi? C'est pour le... traumatisme, c'est pour... Non, franchement, je sais pas, mais en fait, j'ai juste maintenant, quoi, j'essaierai de faire un peu plus attention, tu vois, mais après, d'un côté, c'était pas... Attends, tu vas essayer de faire plus attention à qu'on te chie pas dessus Non, tu veux faire attention à quoi? Bah, j'essaierai de faire d'aller un peu moins fort, quoi, mais... Non, mais ça n'a je pense aucun que- rapport, gros. Je tu sais vois. pas ce qui s'est passé avec elle. Je sais pas, mais c'est la première fois que ça m'arrive, Mais attends. T'as dit qu'avant, vous êtes allé au restos, hein? Oui, resto aussi. Tu lui as fait bouffer quoi? Elle avait pris quoi déjà? Je crois qu'elle avait pris des pâtes, un truc comme ça, des pâtes. Mais les pâtes, des ça constipe, ravioles. mec. Des chauves-souris. Oh putain. Non, mais c'était un resto quoi? C'était un resto quoi? Resto italien. D'accord. Putain, la mondialisation, c'est un rebeu qui invite une Mais j'allais dire, on dirait une mauvaise blague. Tout ça en France. Et ça fait... J'allais pas l'amener au kebab quand même, tu vois. Mais t'es un bâtard quand même. Ma question, c'est est-ce que tu écartes complètement l'acte islamophobe de sa part? Franchement, j'ai pas réfléchi à cette question, mais... Étudie. Mais attends. Mais alors, il y a que moi qui trouve que t'es... Enfin, t'imagines comment la meuf, elle était ultra mal. Et toi, tu l'as traité de salope. Ah ouais, mais évidemment... Quelle humiliation. Peut-être j'étais en mode quelle humiliation, mais... Putain, quand même. Je sais pas, en fait, j'essaye de me visualiser dans ta situation. Alors déjà, c'est pas l'exercice le plus facile, je dois t'avouer. Hein. Je comprends. Disons que mon cerveau peut imaginer plein de trucs, mais se faire chier dessus, j'y arrive pas trop. Moi, je propose qu'il faut conclure sur le caca de Victor, là. D'accord. Et en tout cas, Victor, je te félicite pas pour la première histoire. Attends, mais on l'a pas aidé, il avait besoin d'aide. Non, mais j'ai pas... Comment tu veux aider? Il faut que tu... Attends, mais il faut que tu formules ça. En fait, c'est juste pour nous raconter ou t'as besoin d'aide ou tu veux des conseils ou qu'est-ce qui se passe? Là, en fait, quand je l'ai proposé au modo, quoi, ils m'ont dit que c'était cool à raconter, donc... Va leur chier sur le live. Franchement. Du coup, je sais pas si on peut vraiment donner des conseils. Non, mais c'est bien, je pense pas qu'il y ait à recevoir sur ça, mais ça... Alors, dans le chat, ils me disent virez-le, Victor was an imposteur. Bon, bah écoute, désolé, on n'a pas pu t'aider. Merci à toi, en tout cas. Par contre, franchement, c'est no fake. Hein. Et je pense que ça a vraiment dû arriver à plein de gars, mais ils ont juste pas le cran de... Et tapez 1 dans le chat si ça vous est déjà arrivé de vous faire chier dessus. Involontairement, hein, parce que je suis pas certain. Ah non, je suis pas un info quand même. Hein.
Bon, bah écoute, merci, merci Victor, Ah, quand mais même. c'est bon, je l'ai viré en fait. Non, mais t'as que ça ou quoi ce soir, Valek là? Mec, moi j'ai dit à tout le monde qu'on donnait des conseils en amour et en gestion de couple. Le premier truc que tu me racontes, c'est un mec qui se fait chier dessus pendant qu'il tape une. Enfin, c'est quoi ce délire encore là? Ah, je suis explosé. Bon, Salut, Adil, les tu modérateurs, s'il vous plaît, quelqu'un qui s'est pas fait chier dessus. Adil, tu nous entends? Oui, Putain, je vous mais- entends. Ok. Attendez, Je ne pensais pas que j'allais venir plus tôt que prévu. attendez bonsoir. juste 2 minutes. Bonsoir. Ah, c'est lui le prochain là? Oui, c'est ça, c'est Adil. Oui, je pense que c'est moi le prochain. Est-ce que vous pouvez me laisser Adil, juste. tu t'es pas fait chier dessus déjà. Est-ce que Oui. vous pouvez me laisser 30 secondes? Juste Oui, que je bien sûr, remercie à un don et j'arrive. À tout de suite. Putain, mais c'est quoi ce délire là? Moi j'ai pas signé pour ça, hein. Moi j'ai signé pour des conseils en amour. J'arrive, on me raconte un mec qui... Putain, mais... Putain, merci Delmax. Tu es un homme, oui, je suis coach en séduction. Merci que tu PTDR, tu as donné quoi comme conseil? Mais qu'est-ce que tu as donné comme conseil? Le mec, il raconte qu'il se fait chier dessus par une indienne. on est dans Radio Sexe ou quoi? Mais moi, je croyais qu'on était dans un truc... ouais, putain, les mecs, ils attaquent direct, quoi. Bon, j'y retourne. Alors, il y a eu 2 subs. Je vous remercierai à la fin, les subs, ok? Je rappelle que vous pouvez sub. Allez, on y reprend. J'espère que vous réagissez tous sur le hashtag les pires histoires. Alors, voilà. Donc, voilà. Petite histoire. Bon, maintenant, je suis en CDI. Je suis en CDI. Oui. Si. J'ai envie de te présenter là. Non, vas-y, Ok, il t'inquiète. n'y a pas de souci. Si, Je attends, crois il faut juste que ta connexion bug. Ah, c'est bon. Alors, j'ai 33 ans. Bon, je suis en CDI à temps partiel en tant que développeur web. D'accord. Et je n'ai jamais eu de relation sérieuse depuis l'âge que je suis supposé en avoir. C'est à peu Qu'est-ce près que ça. t'entends par relation sérieuse? Donc voilà, Aïe, j'ai aïe. aucune relation sérieuse. Bon, j'avais presque tout tenté, que ce soit les discussions, hein, que ce soit les sites de rencontres comme Tinder, Geek Me More, Skyblog même. T'es en train de nous dire que là, t'es plus chaud en gros. Voilà. Tout ça pour moi. Je- T'es plus chaud de la j'ai- bouche aussi? Voilà. Ah, aussi? Non, madame. Et j'ai rien du tout. De la Aucune bouche, relation de la sérieuse. joue. Non, mais Adil, excuse-moi, j'entends, ne te vexe pas, mais j'entends que tu as un petit accent. Tu es originaire d'où? Alors, De Belgique? je suis d'Alsace et j'ai des origines marocaines. Ah, voilà, d'accord, Ah, d'accord. Oui, je me d'accord. disais, d'accord. Donc de Belgique, quoi. Voilà. C'est bien ce que Il avait un petit air des arnaqueurs marocains, c'est au téléphone. Oui, je me sais Vincent. J'avoue, on dirait- J'avais un problème avec ma connexion avec ma box et que j'avais une plateforme au Maroc, tu vois. C'est ça. On dirait le SAV Freebox. Bon, vas-y, C'est pas pardon. cher, on a tout. Mais donc vraiment, t'as eu 0 copine, quoi. Oui, 0. J'avais eu. D'accord. Bon, c'est pour dire aussi que j'étais aussi sorti avec des femmes. J'ai pas honte de le dire. J'avais eu des sorties au cinéma, sorties en ville, mais ça n'a jamais été Putain, je suis mort. aller plus loin. On était juste restés amis, ou alors ça s'est soldé directement par un échec total. Mais d'accord. T'es plutôt obligé timide ou Alors, je parlais un peu de ma condition, et si jamais vous vous sentez mal à l'aise, bon, de toute façon, je vais Non, dire, Non, y a pas de souci. actuellement, je suis autiste. Ça fait quelques années que je viens d'apprendre ma condition. Avant, je refusais d'accepter mon handicap, mais il s'avère que voilà, j'ai déjà du mal à Mais laisse-moi communiquer, à dormir, gérer mes laisse-moi émotions, à prendre contact avec les autres personnes. Et c'est quelque chose que ça m'a beaucoup affecté durant mon enfance et surtout dans la période de collège et de lycée où j'avais subi presque Alors, tout type d'agression, harcèlement, agression physique Au collège au Maghreb ou en France? en France. D'accord, d'accord. Alors, Attends, vas-y, j'avais fait continue. tomber mes... Donc Non, voilà, je voulais te demander, t'as pas été diagnostiqué par tes parents plus tôt? Alors, j'ai suivi chez les psychiatres, mais j'étais chez les psychiatres, c'est pas un auto-diagnostic. mais j'avais pas eu le statut de personne handicapée, c'est-à-dire que j'avais suivi une éducation tout à fait normale. D'accord. Mais tu sais que culturellement, il y a des endroits où on accepte plus ou moins bien l'autisme. Hein. Oui, je sais. Mais Et par exemple, les endroits le pire pour être autisme sur Terre, c'est en Afrique noire d'abord, puisque les autistes ils refusent
Enfin, par exemple, tu vois, il y a un autiste dans la famille de ma femme, il le chatouille jusqu'à qu'il rigole parce qu'il trouve qu'il rigole pas assez fort. Appel d'un torpon, si tu veux. Et en France, n'importe qui te dirait que c'est gravissime. Et là-bas, en fait, ils refusent de le voir. Et le deuxième endroit où c'est très très mal reconnu, c'est au Maghreb, où en fait, c'est pas une maladie que les gens. Pour eux, si tu veux, c'est lié à la personnalité, c'est pas lié à la pathologie. Et il y a beaucoup en France, des gens qui sont diagnostiqués le plus tard, c'est souvent des Maghrébins ou des Africains. Mais pourquoi tu penses que ses parents, ils ont refusé de voir ça parce que là, il dit qu'il était avec des psychiatres, donc Moi, a priori... Je pense que Papacito dit vrai, dans le sens où s'il dit qu'il s'est fait agresser, c'est que peut-être au collège, ils ont essayé de le chatouiller comme tel. Non, au contraire, ils ont vu que j'avais un problème et j'étais le bouc émissaire. Ah oui, non, mais les enfants sont impitoyables, ça c'est évident. Parce qu'au collège, et lorsque tu es au lycée, tu es considéré comme intouchable, c'est un peu la loi du plus fort. Et ça se traduisait... avec la personne. Ton autisme se traduit par des difficultés, à établir le contact social. Voilà, établir un contact social, garder ses émotions en contact parce que je peux être assez vif. Si tu veux, il y a une partie du cerveau qui répond un peu sur la logique et donc chez moi, c'est quasiment en mode alerte chaque fois dès qu'il y a un danger là-dessus. À chaque fois dès que je me fais agresser, je peux pas souvent savoir si c'est du premier degré, si c'est de la rigolade et donc. Ok, donc si on te fait un prank, tu mets un coup de couteau. On explique aux gens qui nous écoutent ce que c'est que l'autisme parce peut-être il y en a qui savent pas. En fait, l'autisme, grosso modo, c'est la difficulté à comprendre et à interpréter quels sont le sens des émotions et des actions qui sont dirigées vers soi. C'est-à-dire que tu sais pas si la personne en face est en colère ou si elle est amicale ou c'est des choses qui sont plus difficiles à interpréter que pour une personne qui est pas atteinte d'autisme. C'est ça plus ou moins. Hein. Mais maintenant que tu en as conscience, tu arrives du coup J'arrive maintenant à accepter, ma condition. Est-ce que tu arrives à mieux comprendre en fait, c'est que j'avais pas forcément l'envie d'accepter, c'est-à-dire que j'étais normal et que ça va durer. Comment tu fais si tu as du mal comme ça déjà à rentrer en relation parce que tu nous as quand même dit que tu as réussi à avoir des rendez-vous. Alors c'est tout simplement parce que ça a pris du temps en fait. L'une des plus grosses difficultés dans mon cas, c'est que tu as des difficultés déjà à créer une relation. C'est encore plus difficile de la garder. Et j'avais pas envie d'ailleurs de parler de ma condition parce que je sais pas si tu as vu le film The Joker en 2019. Ouais. Il y a une des lignes qui m'avait beaucoup affecté, c'est la pire chose qui peut arriver lorsque tu as un problème mental, c'est d'agir comme si tu n'en avais pas. Ah oui, d'accord. C'est que maintenant, tu vis dans une société, si tu es obligé de vivre un peu normalement, tu es obligé d'avoir une certaine carrure mais j'avais bien sûr essayé de me retenir, mais ça demande, si tu veux, un travail assez fort. Au bout d'un moment, dès que tu craques, au bout d'un moment, ça lâche tout en fait. Ok. Et toi, tu veux notre aide concernant quel sujet? Pour approcher les meufs, pour quoi? C'est vrai que j'avais souvent dans des groupes pour savoir comment bien gérer les personnes. Après, j'ai quand même remis au sport. Enfin, je me suis quand même mis au sport. J'avais quand même commencé à gagner en poids. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien le sport et tout parce que ça va te booster en confiance en toi. Mais le truc, c'est que si t'arrives pas et t'as du mal à ne pas stresser en présence des meufs ou même des groupes. Hein. C'est surtout que c'est ça qui va surtout sur la gente féminine. Et ça n'aide pas dans cette... Ouais, ça t'aide pas vu que là, t'as 31 ans et que t'as jamais eu d'expérience. 33, ouais. Ouais, vas-y, Valek. Mais tu fais du sport ou pas? Oui, un peu. Il va lui demander, il soulève combien au coucher? Depuis que j'ai décroché mon CDI, que je suis allé à Basic Fit pour... c'est bien. Est-ce que tu as noté quand même une amélioration, je veux dire, quand même entre toi il y a quelques années et toi maintenant, je veux dire, ou alors tu trouves que ça fait un temps que tu es dans un plateau et tu stagnes et... Déjà, Tu parles en muscu ou en charisme? C'est vrai que je stagne encore. Oui, j'ai quand même des contacts et souvent ce sont des personnes qui ils sont souvent casés, soit ils sont plus jeunes que moi, mais
au moins certaines personnes savent ma condition, savent que j'ai des difficultés. Mais Qu'est-ce que tu fais pour te pour retrouver d'autres personnes, ça n'aide pas. Qu'est-ce que tu Et, fais pour te retrouver en groupe? Dans des situations où tu es en groupe, où tu peux avoir des gens que tu connais pas. Genre, je sais pas, on va aller en soirée, etc. Oui, c'est que vraiment, je peux être dans un mutisme total, vu que souvent ces personnes, j'ai manque de confiance au départ. Donc souvent, Tu fais quoi? j'évite souvent de regarder et d'interagir. Est-ce que tu as un groupe Alors, de j'ai- potes? Ouais. Ah, attends, juste Est-ce que tu as Papacito. des... Ouais, vas-y. Pardon. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu... Oui, Bon, vas-y, toi, tu voulais dire? Et je voulais te demander, est-ce qu'il y a des moments où tu te retrouves dans des, comment ça s'appelle, dans des endroits ou dans des structures où tu es avec des personnes qui sont touchées par la même affliction que toi, ou tu évolues seul? C'est-à-dire qu'est-ce que tu fréquentes d'autres autistes, grosso modo, ou tu es tout seul? Alors, au départ, avant que Il a vraiment demandé j'ai ça. fait ma demande à la MDPH, avant, j'agissais tout seul, en fait. C'était uniquement... j'avais essayé de voir des psychothérapeutes, mais ça n'a pas aidé. J'étais allé voir un psychiatre, au moins il a vu ma condition, et finalement, j'avais fait 1 an où j'avais suivi des séances de groupe à l'association Saint-Clair. Attends, vas-y, finis Papacito, ensuite je pose des questions. Alors, il y avait juste 3 filles que je connaissais, mais ensuite j'avais commencé à discuter un peu avec elles, mais ça n'est pas allé plus loin. La seule chose que j'avais pris contact, malheureusement, elle a été un petit peu plus jeune. Elle a 18 ans. J'avoue, on dirait qu'il va dire j'ai appris ça sur Internet. Des Marocains qui chopent des gonzesses plus jeunes. Il y a des exemples. Alors, il faut mieux que j'évite ça en fait. C'est que j'ai pas envie j'ai des d'aller questions. là-dessus aussi. Adil, j'ai des questions pour toi. Oui. Parce que déjà, alors nous on n'est pas psychiatre et on n'est pas psychologue et on n'est pas expert de autisme, pour être honnête. Oui. Je pense, mais je ne connais pas, je pense que une fois que tu en as conscience, vu que peut-être tu as un sens logique plus développé, tu peux comprendre les interactions sans forcément les ressentir. Comprendre comment les gens réagissent en fonction de toi, etc. Peut-être, je sais pas. Ce que je voulais te demander, c'était plutôt, nous on peut t'aider pour ta confiance en toi, par exemple. Et je voulais savoir quels efforts tu fais au quotidien, ou alors déjà en soirée, etc., ou quand tu vas avec des potes, au niveau des fringues, de ton look, de ta coupe de cheveux, etc. Est-ce que tu t'en bats les couilles? Est-ce que tu essaies de te mettre BG? Qu'est-ce que tu fais? Alors, niveau vestimentaire, c'est souvent ça peut aller à la va-vite parce que j'ai aucun goût vestimentaire. mais Bon, j'essaie d'être le plus propre possible. Vas-y, donne-moi Déjà, ta tenue. Donne-moi ta tenue. Antoine et Hugo, tes 2 meilleurs amis, t'amènent à une soirée et dedans il y aura des meufs. Donne-moi ta tenue type. Alors, ma tenue type, c'est plus chemise, jean et chaussures. T'es développeur, c'est ça? Voilà, développeur. Ouais, donc en fait, tu t'habilles comme les développeurs dans les BD, quoi. Dans les... Parce que en fait, t'as une sorte de look pire, de fou cool. moi, je n'étais pas habillé, tu vois, comme dans le film, à 40 ans toujours puceau. Donc après, c'était avec la grosse chemise. Mais... En fait, les chemises, pour être BG dedans, il faut que ça se voit que c'est un truc habituel, tu vois. Quand c'est forcé, soit t'es stock dedans, ça passe, c'est quand c'est cintré. Mais genre si tu mets une chemise et un jean, on se dit ah ouais, le mec il a mis les vêtements types qu'il a vu, que c'était ça qu'il fallait mettre pour aller à un entretien d'embauche, tu vois ce que je veux dire? Donc... non mais sans clash. C'est ça que j'avais fait ça pour l'entretien d'embauche de toute façon. Voilà. Donc peut-être que là-dessus il faut revoir des trucs sans te sentir mal à l'aise. En fait le problème c'est que si tu mets des habits et que tu te sens mal à l'aise dedans, tout le monde va le ressentir. Mais c'est souvent dans les habits que je me sens le plus à l'aise. Donc, la chemise et le jean. Ok. Donc, je tu fais quelle taille et quel poids vite fait? Alors, je fais 92 kilos pour 1m74. Donc, je suis un peu en surpoids. Donc, en fait, ok. Parce que j'allais te dire, en fait, les jeans, quand t'as des grosses jambes, c'est pas ouf. Enfin, quand t'es un peu gros, quoi. T'as raison de t'être mis à la salle. Non mais sérieux. Je pense que c'est absolument essentiel pour toi, pour ta confiance en toi, que tu... Non mais c'est pas pour faire l'enculé, hein, mais que tu essayes
de perdre un peu de poids et de faire plus d'efforts. Tu m'as pas parlé de tes cheveux et tout. T'as quel type de cheveux parce que Bah, disons, j'ai ce type de coupe de cheveux, c'est souvent rasé court. Parce que t'as un dégradé. si je les garde plus longs, c'est sûr que j'aurai plus de pellicule. Et donc, c'est pour Comment? avoir un problème. Attends, mais parce que il y a des traitements pour les pellicules. Putain, mais tu vois, non mais tu vois ça fait partie des trucs. Ça s'appelle du laisser aller en fait. En fait, Ça, c'est vraiment. la solution, c'est un tour chez Zara, un tour chez Head & Shoulders, c'est réglé. Même avec Head & Shoulders, ça n'a pas marché. Et t'as les cheveux comment? T'as les cheveux bouclés? Ils bouclent? Je te demande ça parce que t'as dit que t'étais marocain, donc j'imagine que tes cheveux c'est une catastrophe. Je sais de quoi je parle, si tu veux. Ah, attends. On parle de cheveux, mais on parle pas de la calvitie. Est-ce qu'il y a... Ah putain, Non, j'ai pas la calvitie, heureusement. t'as pas la calvicie, mec, mais alors go. Enfin, je veux dire là, Oui, t'as un atout de fou par rapport. C'est quoi ça, la calvitie? Non mais par rapport aux gens de 30... par rapport aux mecs de 33 ans, c'est un putain d'atout, hein. Surtout quand ils sont développeurs. Enfin bref. Moi j'ai 34 ans et je suis chauve, ta gueule. Non mais Vas-y, t'as compris. Conclusion, il a raison le Raptor. La conclusion, c'est que si tu veux, il faut faire quelques petits efforts sur le vestimentaire. Il y a des molos sur la shorba. et t'inscrire. Moi, franchement, je pense que c'est important pour la confiance en soi. Je te jure que ça fait des miracles. La salle, si tu veux, le problème de la salle, c'est que quand tu vas faire de la muscu, t'es tout seul. T'es pas stimulé par personne. Alors que si tu fais un sport de combat, n'importe lequel, tu vois, ça peut être de la lutte, du judo, de la boxe, ce que tu veux. Si tu fais un sport de combat, déjà, tu vas être. Mais il peut pas déjà, parce que tu sors de ta bulle. il a dit que il pouvait démarrer si tu vois, il faisait pas forcément la différence entre des mecs qui tapent pour rigoler et des mecs. Ouais, mais c'est pour ça que moi, en vrai, je lui conseille de faire de la lutte parce que la lutte, tu peux pas te faire mal, tu vois, à moins de vraiment tomber contre l'autre. La lutte, en Mec, plus, c'est il du s'inscrit contact. au UFC bagarre. Mais... Ou alors, c'est bien. ou alors le jiu-jitsu brésilien. Ouais, aussi, c'est très bien ça. Très bien. Tu vas voir que le fait de devoir, si tu veux, engager le corps avec un étranger et d'être dans le contrôle, si tu veux, ça va te filer. Moi, je pense, c'est comme a dit le Raptor, on n'est pas des médecins, donc on va te dire des bêtises peut-être, mais il y a un truc sur lequel tu peux pas te tromper, c'est que s'ouvrir vers les autres, même si c'est un effort qui est énorme pour toi, c'est toujours positif, tu vois. Et là, dans le cadre d'un combat, c'est bien parce que, en fait, c'est sur la... En fait, c'est le corps qui s'exprime et c'est pas forcément les mots ou les émotions. Tu comprends ce que je veux dire? Ça peut être un premier pas, quoi, tu vois. Mais je suis en tout explosé cas, parce que ouais. je viens demander des conseils et il repart avec arrête de t'habiller chez Bisbee. Non, mais c'est giga important. En fait, c'est tout ce qu'on peut te dire parce que je te dis, moi je pense que c'est bien que tu aies conscience que tu es autiste, mais tout ce qu'on peut te dire, et c'est un truc qui passe partout, je sais, mais c'est fondamental, c'est qu'il faut que tu gagnes en confiance en toi. Il faut aussi que tu provoques que tu multiplies les interactions en groupe. Il faut commencer petit. Tu vois, si tu veux marcher 10 mètres, il faut que tu fasses un pas après l'autre, tu vois. Et après, c'est un cas particulier. C'est un peu ça, c'est que je commence à avoir des groupes, souvent avec avec plusieurs personnes. Souvent, ce sont des personnes que je connais et d'autres que je connais pas. J'ai fait dans la photographie qui est devenue un peu mon hobby. Malheureusement, c'est un peu dans une autre communauté, mais j'en parlerai peut-être dans un autre sujet. Tu fais des nus? Non, pas sur le nu, mais sur le cosplay. Putain, je savais. Et par contre, alors fuis les meufs du cosplay. Par contre, si tu veux te faire chier dessus, c'est parfait les meufs du cosplay. Mais j'ai envie de dire, j'avais rencontré des personnes qui savent un peu ma condition, qui sont très, très ouverts. Bon, après, il y a toujours certaines personnes qui commencent à te cracher à la gueule en ligne et te disent oh, regardez, c'est le pervers. Est-ce que quand t'envoies des SMS... Ça fait 4 ans que... Est-ce que quand t'envoies des SMS, tu finis avec 2 chapeaux? Voilà. Donc là, je me fais cracher dessus sur Instagram, mais... Je le troll même pas en plus. Ouais, mais voilà. après, voilà, c'est quelque chose que... Faut que tu comprennes un truc, c'est que le monde du cosplay, enfin du moins moi de ce que j'ai vu, de mon expérience personnelle, c'est pas un entourage à avoir, c'est-à-dire que psychologiquement t'es entouré de meufs qui se déguisent en Sakura. Oui, et qui parlent japonais. Désolé pour les gens qui font du cosplay, mais
c'est voilà, c'est pas Putain, l'entourage ça, c'est pas sain de pour moi, à mon chapeau. avis, parce que sans rentrer plus loin dans le sujet, moi j'ai l'impression que c'est surtout les gens Alec, qui font du laisse-le. cosplay, et là je vais me faire juger de ouf par ce que je veux dire, hein, mais Non, Valek, Après, c'est vrai que Alec, j'essaie laisse-le. de changer un peu, de me mettre hors de la communauté, pas souvent tout le temps, mais de temps en temps. c'est rempli Et, de gens. En fait, c'est Voilà. surtout que C'est vrai que j'essaie de faire un peu le tri sur les personnes avec qui je sais bien m'entourer. après il y aura peut-être que des Après, c'est un peu dans le genre du Faire moment. du shih-tzu avec des gros arabes qui vont te casser les bras et des trucs comme ça, tu vois. Là, ça va être stylé. Là, Non, tu mais- vas prendre des trucs. Et tu Non vas mais il veut avoir- rencontrer des meufs en fait. C'est vrai que Il veut pas se faire casser la gueule par des c'est vrai arabes. qu'apprendre un sport de combat, ouais, ça pourrait m'aider à Mais attends, défouler. Attends, Oui. excuse-moi. Mais je vais te dire un truc. Tu sais, moi, chaque année, je vais au Toulouse Game Show, au TGS à Toulouse, où il y a des concours de cosplay. Oui. Alors, tu vois, je suis pas d'accord avec Valek. Le cosplay, il y a pas que, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de communication, c'est vrai, et qui se mettent au cosplay parce que ça leur Parfait. permet de communiquer en endossant c'est un truc basique, ça. Hein. C'est comme mettre un masque. Ça permet, si tu Bon, de toute façon, on va de pas se passer transformer une en heure. quelqu'un, voilà, qui va avoir plus de facilité pour communiquer, puisque c'est plus lui, mais c'est le personnage qu'il incarne qui communique. Tu vois. C'est un peu ça en fait. Dans ces cercles-là, en fait, il y a des filles, tu vois, qui font Il y a du aussi cosplay. des hommes aussi. Je sais, mais attends, mais toi, ce qui t'intéresse, c'est les filles, on est d'accord? Mais il y a aussi des hommes. Attends, il a dit pas forcément là. Non, mais Non mais il fallait le dire directement si t'étais bicurieux. Ah, c'est surtout, oui, voilà, je suis hétéro. Ouais. Non mais t'as le droit d'être bicurieux. T'as le droit de prendre des photos de cosplay et d'être bicurieux, y a pas de Non, souci. moi, par contre, je suis vraiment pas du tout d'accord avec Papa Pipo sur le cosplay parce que, encore, je veux bien ceux qui en font, genre vraiment un taf, ils font des cosplays de ouf, genre vraiment, t'as l'impression que c'est le personnage réel. Mais quand t'as des gens, leurs costumes, c'est des feuilles à 4 et t'as des mecs qui se prennent avec des Death Note et des pancartes Friox, tu vois. Oui, Ça, c'est Non mais viens on conclut. cosplay. Écoute mec, Ouais. on t'a donné c'est quoi les conseils pour résumer, c'est fais tout pour augmenter ta confiance en toi, fais attention à ton look. Avoir des pellicules n'est pas une raison pour se raser la tête. Soigne les pellicules en fait. Enfin, c'est quoi ce délire? C'est En fait, c'est de faire attention à mon look, faire un sport de combat et Ouais, surtout sport de combat, ça va te sauver à mon avis. et Et après, quand tu auras pris la compétition de combat, tu vas voir que quand tu parleras aux femmes, tu leur parleras différemment. mais c'est ça en fait, parce que si t'as pas confiance en toi, en fait, elles vont t'amener au cinéma comme elles ont fait, tu vas leur payer leur billet, et ensuite elles vont te faire merci, c'était cool, tu vois. Et c'est pas ce que tu veux, toi tu t'en fous, t'en as rien à foutre de ça. Donc voilà pour les conseils, mais ouais, c'était pas évident. oui, Ouais, parce que c'est quand même un cas particulier et c'est vrai que. Et du coup, on t'a donné En des tout cas, conseils un peu basiques, mais ouais. en tout cas, oui, t'es courageux, t'es courageux. Bon courage à toi, Adil, et j'espère que merci. un jour, Ouais, force, et mec. tu nous annonceras une bonne nouvelle et que tu te seras pas fait chier dessus aussi. T'inquiète pas. Merci en tout cas. Vas-y, allez, Merci. ciao. Allez, Ça me fait plaisir en plus d'avoir des messages de dire y a pas de souci. En plus, tout soutien de vous. ah non, avec l'islam c'est la solution. Désolé, mais la religion, je peux pas mieux. Allez, bonne soirée, Adil. Comment? Merci encore. Bonne soirée. Bonne soirée. J'ai pas compris le finish. Je sais J'ai pas. pas compris pourquoi il a parlé d'islam. On a fini avec un BTS imam là. Bon, je reviens 30 secondes. Hein, je reviens 30 secondes. Bon les gars, je sais pas trop ce qui s'est passé, hein, pour être honnête. Je vais remercier, je vais lire les dons. Bench et Cigare, salut mec. Frérot, invite sur le live, je bench 240, j'ai toutes les clés en amour. Mais vas-y, go postuler. Clash of Test, merci à toi. Après Valek, je donne un Raptor, bordel, je me ruine pour les vrais youtubeurs. Merci beaucoup mec, ça nous soutient de ouf. Et ça nous encourage à continuer live. 50 Clem, salut Raptor, j'ai 22 ans, je galère à aborder des meufs, je suis trop timide et je panique. Mais va sur le Discord de Valek et passe les recrutements, on va te conseiller. JM Coco, allez vers les prostituées, dernier recours. Mais là, je pense que ce serait pas plus mal, hein, parce que je crois qu'il y a une frustration colossale. Hein. Mais d'abord, non, enfin, je peux pas donner ce conseil. Merci Biflator, bienvenue. Merci Clash of Test, bienvenue. Matrom, bienvenue. François Dufour et Bot Beat Beaten. Merci à vous les gars, les nouveaux subs, bienvenue ici. Et écoutez, on repart tout de suite, c'est parti. La semaine dernière, On est de retour. Attends, t'as commencé ton histoire, j'étais pas là, mec. Ça va, je vous dérange pas. Bon, vas-y, bienvenue à toi, Witchman, on t'écoute. J'ai rejoint la team chômage, le FC célibat, enfin ISDF, la grande totale.
tout ça, des youtubeurs dont je ne citerai pas le nom parce que c'est la merde, mais. Attends, est-ce que tu peux répéter depuis le début? Je suis désolé. Ah, pardon. Ouais, donc je disais, la semaine dernière, en fait, j'ai tout perdu. Ma femme, mon fils et mon domaine, comme dirait, Putain. dirait l'autre. Attends, mais oh, j'ai 33 ans. Bête, les Ah, mais plombs. quand même, c'est pas un vélo, hein. Attends, t'as perdu quoi? T'as perdu ta femme? Ah, ça va, il a 3 ans, j'ai perdu mon fils. Non, mais t'as perdu quoi? Vas-y, continue. Encore, heureusement d'ailleurs. En fait, j'ai tout paumé la semaine dernière. Mon taf, ma meuf et du coup, mon appart dans la foulée. Et tout ça à cause d'un youtubeur. Malek, Pas le travail, heureusement. il faudrait que tu montes le son du mec apparemment sur le live. Ouais, je l'ai monté là, je l'ai monté à fond. Ok, bon. Donc voilà, ça faisait donc 5 ans qu'on était ensemble, hein, évidemment. C'est surtout la fin en fait. On est passé de il y a un mois, c'était son anniversaire, je me rappelle, déclaration d'amour, je veux des enfants, je me marie et tout. Ouais, 3 semaines plus Est-ce que tard, tu peux monter ton micro, mec? Excuse-moi de te couper, hein. Est-ce que tu peux monter un tout petit peu le micro parce qu'on t'entend pas très fort? Et pourquoi t'as la pépé de Marvel? Aïe, aïe, aïe. Il va commettre une connerie, il va aller le rejoindre. Ouais. Mieux le micro là? Ouais, ça va mieux, moi j'ai l'impression. Donc en gros, si je résume la situation, Vas-y, résume. la semaine dernière, t'as perdu ta femme, ton fils, ton vélo. Non, il a perdu sa meuf et son job. Et du coup, il a dû quitter l'appart en une semaine? Bah ouais, moi je. Ah, parce que t'habitais avec elle? Je peux pas payer. Et je fais comment du coup? Faut que je me barre. Mais t'habitais avec elle? Ouais, ça faisait 4 ans et demi qu'on habitait ensemble. Et elle t'a viré? Bah, c'est moi qui suis parti. Qu'est-ce que je fais? Mais t'es parti, mais t'avais pas de plan B en fait. Mais attends, Bah, l'appart était à votre nom, à tous les deux ou pas? Non, en plus. Ouais, pourquoi tu Putain, l'as mais non. Attends, Oui, quoi? je sais, mais le truc, c'est que la taf, je fais comment? Attends, tu t'es fait mettre à la porte par ta meuf de ton propre appart? Ouais. Non, mais le truc, c'est qu'on Non, mais tu crois que ça me fait rire ou Je quoi? vous ai expliqué que non, mais attends, même l'élément intéressant, c'est que c'est en plus à cause d'un youtubeur. Ouais, non, mais voilà, tu vois. Non, mais quoi? Et c'est bon, tu peux pas nous dire son nom, mais c'est un youtubeur qui fait quoi? Enculé, Des vidéos sur de la PD. musique. tarlouse, Quel genre de musique? etc., etc. Le métal. Attends, Putain. attends. Ta meuf par Link the Sun. Exactement. Une IMC négative, les cheveux gras et des lunettes, quoi. Attends. Je résume. Toi, t'as acheté un appart. Non, t'étais locataire. Le bail est à ton nom. Oui. Le bail est à ton nom. Ta meuf, ça fait 4 ans que vous êtes ensemble. Vous parlez de vous marier, etc. Enfin, moi, je tempérais le truc, mais elle est chaude, quoi. Elle t'a quitté avant ou après que tu perdes le taf? Juste après. Alors tu perds ton taf. Et elle t'annonce dans la foulée que, en fait, elle te cuck À la base, avec un youtubeur qui fait de la guitare électrique, qui a les cheveux longs, et elle te vire de ton appartement pour se faire baiser dans ton lit. Si j'ai bien compris. Bah, en gros, ouais. C'est incroyable. Ah non. Ah, Witchman, je vais en te fait, dire. le souci, c'est Écoute. En fait, je vais t'expliquer. Les trucs comme ça n'arrive pas d'un coup comme ça sans prévenir. Si tu veux, si ça arrive, c'est qu'en fait, je t'explique. T'as construit un truc. Oui, si ça arrive, avant que tu continues ta histoire, si ça arrive, c'est que tu as eu des comportements, tu as laissé faire des trucs qui ont permis que ça arrive, si tu veux. laisser faire des trucs. Alors, fini. Oui, ça, ouais. Bon, en fait, justement, si tu veux, là, avec toutes ces histoires, en fait, jusqu'au confinement, ça allait nickel. Justement, on a passé 2 mois enfermés tous les deux, on s'est pas rendu une fois, tout allait bien, on rigole. Mais là, Enfin, se retrouver enfermé avec sa meuf, c'est pas toujours un... Ouais, mais justement, ça s'est super bien passé, tu vois. Il y a rien. En fait, dès qu'on est que tous les deux, ça se passe super bien. C'est toujours les éléments extérieurs. Mais dès qu'il y a le 3e mec, il la baisse devant toi, c'est ça? Non, mais en fait, c'est pas possible que ça se passe si bien parce qu'en fait, c'est-à-dire que là, tu m'as dit que pendant le confinement c'était bien, mais en fait, elle était avec toi et pendant le confinement, pendant que tu allais te tourner, elle allait voir ses covers de Death Note Remix Metal pendant que Justement, mais ça fait. Ouais, en fait, j'ai vu le changement de comportement. Je me suis dit, ouais, c'est bizarre et tout. J'ai un peu attendu 2-3 semaines, machin, et là, j'ai dit, non, c'est plus possible. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est vrai en fait, elle attendait que je retrouve un taf et tout pour pas me larguer trop durement. Lol. La violence. Oh là Mais sauf que dès que j'avais vu que ça n'allait pas, j'ai dit qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe quoi. Enfin, tu joues très mal la normalité quoi. Ça se voit. Pique-toi. En fait, elle t'a cuck et en plus, elle t'a prise par pitié, quoi. En fait, c'est. Ouais. Et C'est moi qui. et t'es parti où en fait C'est après? Je suis allé chez les potes, qu'est-ce que je fasse Attends, il y a des potes qui ont accepté de te prendre. C'était quoi ton boulot? Bah d'ailleurs, Valex, ça te regarde parce que je sais pas si tu te rappelles quand on avait, quand t'avais demandé pour la déco de ton studio que je voulais refaire il y a pas longtemps. Ouais. Il y avait un gars qui faisait des décors pour une grosse boîte qui avait un studio photo et tout. Bah c'était moi en fait. Ah ouais. Décorateur. Donc Bon, tu en fait, décores à l'intérieur des gens et ta meuf te vole ton appart. Et se fait décorer l'intérieur. Ouais. Très bien. Mais en fait, le problème, c'est cette histoire de peu de thunes, sinon j'aurais dit, bah écoute, allez, ciao. Mais en fait, Là, comment t'as appris que c'était un youtubeur? Parce qu'elle me l'a dit. Enfin, en fait, déjà, le mec, je voyais qu'il traînait autour, tu vois, sur Insta, nanana, j'ai fait, ouais, c'est plus cette histoire. Attends, elle l'a DM sur Insta? Non, ils sont connus ailleurs. Est-ce qu'il lui disait t'es très mature pour ton âge? Avec 2.3 en smile. On a 10 ans d'écart avec elle déjà, donc j'aurais dû me méfier à partir de là, mais bref. Ah ouais, bah en même temps, c'est compliqué. Elle a quel âge? T'as quel âge? Elle a 23 ans, il en a 33, c'est ça? Ouais. Ah, ok. Déjà, le truc de base, c'est que quand je l'ai connue, ouais, c'était une gamine, certes, mais elle vivait seule, sans ses parents. Qu'est-ce que tu entends par gamine? Aïe, aïe, aïe. Elle avait une vie. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par gamine? Et tout, c'était pas sa mère. On va couper le lait. Mais en fait, déjà, le noyau du problème et de base, c'est qu'en fait, il y a des choses que t'as pas pris en considération, dans le sens où genre, l'homme est polygame et la femme est... Putain, j'ai un trou de mémoire. Hypergame. Hein? Hypergame? Ouais, c'est hypergame. Je crois que c'est hypergame, c'est ça. Non mais là t'es en train de lui dire qu'elle a trouvé un mec mieux que lui, Voilà. et que ce mec est un youtubeur de métal. Exactement. C'est violent, en fait, hein. Juste, je finis dans mon propos. Vas-y. C'est-à-dire qu'en fait, dans sa meuf... Pardon, dans sa meuf. Je voulais pas Oui, dire dans ça, sa pardon. meuf, il y a YouTube. En gros, la meuf, elle a fait le calcul dans sa tête. Elle s'est dit, ah, mon mec, il est décorateur d'intérieur. Lui, il est youtubeur. C'est vrai, c'est horrible. C'est comme ça, c'est horrible. Et forcément, en général, mais une meuf, en fait, tu vois, voilà. Ah mais elle a rien du tout, elle lui a traîné autour et voilà. le problème, c'est que même au-delà de ça, c'est parce que tu le dis toi-même, c'est un youtubeur de rien du tout. C'est-à-dire qu'elle a quand même placé un youtubeur de rien du tout au-dessus de toi. Tu T'es vois. un enculé, Falek. Non, mais c'est vrai, c'est dire la vérité. Alors toi, au chômage, imagine ce que t'es. Non, mais faut dire la vérité, sinon on va pas s'en sortir. Non, mais t'inquiète, j'ai bien compris de ça. Et c'est pour ça que moi, à ta place, ce que je conseille de faire à YouTube, Je te conseille d'ouvrir une chaîne YouTube de déco. Eh Valek, t'es relou, putain. On a dit qu'on conseillait gentiment les gens et toi tu fais ça. Non, mais en fait, au début de notre relation, j'étais un enculé. Je faisais ce que je voulais, elle me pardonnait tout, j'allais me tromper. Ah, tu l'as trompé plein de fois, c'est ça? Non, mais Papacito avait dit, il avait call depuis le début. En fait, t'as construit une relation malsaine avec une meuf et ça, ça pouvait pas durer. Au moment où je me suis dit, mes conneries, elles en vaut la peine, tout ça, je me calme, je travaille, je suis un mec bien, nanani, nanana. Et voilà, hop, terminé. Alors attends, je vais t'expliquer un truc. Je fais un truc sur les femmes. En fait, il faut que tu comprennes un truc. C'est nous les hommes, quand on a un truc sur le cœur, si tu veux, si ça ressort pas, on devient malade, donc ça finit par exploser. Une femme, est-ce que tu vois, tu sais, dans les documentaires, les lézards qui vivent dans le désert, ils ont des antennes, ils récupèrent les petites gouttes de rosée, les micro-gouttes de rosée qu'il y a dans le désert avant qu'il fasse 60 degrés, et ils se nourrissent avec ça, et ils survivent 120 ans. Mais en fait, si tu comprends un truc, c'est qu'une femme, c'est comme ça. Le sperme, si tu veux, elle le garde. Attends, écoute, c'est important. Le sperme, elle le garde au fond d'elle. Elle le cultive, et quand il a donné des beaux fruits, mec, elle te fait une confiture de la mort. Elle te termine et elle te vire de ton appart. C'est sur des années. Donc en fait, il faut que tu te dises que ce qui s'est passé, c'est la violence qu'elle te rend, de la violence de la tromperie, en fait. C'est un retour de bâton, mec, ni plus ni moins.
Ouais, non, mais mais ça- je suis tout à fait Comment d'accord avec ça. Mais parce que de base, toi, tu l'as trompé. Oui, mais c'était il y a 4 ans, tu vois. Elle s'en fout. Le cerveau d'une femme, il s'en fout du temps, mec. Après, t'as Mais déjà justement- gangrené la relation en la trompant, en fait. Ça, c'est. Et toi, c'est Ouais, quoi non, ton mais souci aujourd'hui? Tu veux retrouver ton appart ou ta meuf? Ou t'as dégoûté aussi. Oui. Franchement, là, si elle revient, évidemment que je vais retourner comme un idiot. Que je Non, suis. mais voilà, quelle Ah, erreur, quelle erreur, quelle erreur. Tu t'entends. Mais tu t'entends, mon pauvre. mais- Non, mais attends. C'est. Là, elle t'a que kiffé. En vrai, genre. Ouais, oui, oui. Non, mais c'est vrai. Je te dis, elle l'a pas rencontré au moment où t'as perdu ton taf. Hein. Elle t'a mis un finishim. Quand t'étais au plus mal dans ta vie, elle t'a dit oui, bon, ça tombe bien parce que en fait, en fait ton lit a été utilisé par un autre. Et toi, t'es là en mode, si elle accepte, je reviens. Mais c'est en fait, pas possible en fait. si Non, tu- mais- Elle t'a quand même Je suis au fond. Elle t'a quand même cuck Le chat, avec vous en un pensez mec quoi? qui doit sûrement collectionner les médiateurs avec des thèmes de gothique. Et qui garde un bracelet de festival au bras pendant 8 mois. Ouais, non, mais je veux bien jouer le jour. Hein. Attendez, le chat, mettez Tu disais à 1. un moment, Mettez 1 si vous pensez qu'il doit revenir avec, mettez 2 si vous pensez que c'est mort. en fait, il faut que tu dises un truc, c'est que premièrement, juste vis-à-vis de toi, si tu revas vers elle, tu vas te détruire toi-même, c'est-à-dire que ton estime de toi, elle n'existera plus. C'est-à-dire que inconsciemment, tu vas te mettre au-dessous d'elle et même en dessous de youtubeurs métal là, tu vois. Donc Mais ça, il faut- ça à éviter. Vis-à-vis de lui. Bon, bah, écoute. Et au-delà de ça, bah, elle, le fait qu'elle est allée voir ailleurs, etc., en fait, elle a déjà désacralisé ta relation. Donc, en fait, le fait que tu te remettes avec, ça mènera forcément à un échec Putain, inévitable. tous les chiffres ils passent en spam, je sais pas Donc, pourquoi. franchement, ne va pas vers elle parce que sache une chose, et je pense que Genre tout le monde c'est spam très 2, mais ça émotionnel. passe en spam. Un jour, elle va te faire croire que tout va bien et qu'elle est folle amoureuse. 2 semaines après, elle est encore. Non mais sur oui, Snap avec- déjà, une meuf qui t'a trompé, ou qui a eu... Enfin, en fait, c'est mort. La relation sera niquée, et attends pas de te marier ou je ne sais quoi avec, encore moins d'avoir des gosses, pour que ça brise. On peut pas bâtir une relation saine en commençant en faisant de la merde. C'est impossible. Et ça vient de toi comme d'elle. Hein. Donc, c'est... En fait, Ah oui, qu'est-ce que t'espères? T'espères juste tirer un coup, en fait. Tu veux juste baiser, c'est pour ça que tu veux retourner avec elle. Ça avançait et tout, tu vois. C'est pas une relation où on stagnait. À chaque fois, on avait mieux, on avançait de Non, mais- et tout, c'est pour ça. Elle c'est pas une C'était, question. Elle a Le ken problème- un autre mec en même temps qu'elle était avec toi. T'espères qu'il va se passer quoi dans 3 ans? ouais. Tout En ce fait, que tu le veux, c'est problème, retourner avec elle pour Ken. tu expliques que ta relation ne stagnait pas, mais en fait, à partir du moment où elle t'a trompé, c'est pas une question de stagner ou progresser, c'est qu'elle t'a trompé, c'est terminé. Contre la tromperie et la rupture, hein, il n'y a pas eu longtemps. C'était Ah pas oui, 3 ans. vous avez Ça, t'en combien sais rien. oui, tu m'as dit, vous savez combien de temps vous étiez ensemble en fait? Combien de temps vous avez passé ensemble? 5 ans. Donc, quand tu l'as connue, si elle a 23 ans, elle avait 18 ans quand tu l'as connue. Toi, t'avais quel âge? Bah, tu comptes, 32 mois. Papacito qui est... qui est en train de porter plainte là en même temps. Attends, mais explique un truc. Toi, t'es venu la choper à la fin du lycée. Bon, moi, à la fin du lycée, c'était à 20 balais, mais mettons qu'elle est normale et qu'elle a 18 ans. En fait, t'es venu la pécho à 18 balais et en fait, elle avait rien vécu. Si tu veux, Non mais c'était... là, elle se voit vieillir et elle se dit, putain, le mec à qui j'ai fait ma vie, il est au chômage et... Ouais, bah, c'était pas provisoire, quoi, c'est ça. le Non truc, mais c'est ça. Et puis, longtemps, quoi. oublie pas que les meufs, quand elles sont étudiantes, même les mecs, hein, mais là on parle de ta meuf, il y a énormément de promiscuité, comme on dit. Donc c'était sûr, elles veulent vivre leur expérience. On va leur vivre on va la vivre notre aventure. Donc c'est... C'est tout, ouais, En fait, là, il faut que tu te rendes compte d'une chose, c'est que ta vie, elle tourne autour d'elle. C'est-à-dire que tu es en mode, si elle revient, tu vas aller la voir, etc. Alors Ah mais qu'en c'est fait, normal parce que ça fait 4 ans à qu'ils l'heure sont ensemble. actuelle, voilà, alors qu'à l'heure actuelle, il faut que tu te concentres sur toi. Déjà que tu trouves un taf, pour commencer, tu vois. Et, La violence. Malek. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller à Pôle on n'est pas emploi. là pour lui dire, ouais, bon courage, tu vas y arriver. Non, c'est. Entendre toi dire à quelqu'un, faut trouver du taf, mec. Ah, mais je pense que je vais devenir youtubeur. Hein. Non, mais en fait, clairement, il faut que tu t'en serves de leçon aussi, parce que quelque part, c'est aussi une erreur et c'est un énorme risque de se mettre avec une fille aussi jeune, tu vois, surtout à ton âge.
C'est miser sur l'instabilité, c'est ce que tu fais. Avoir par sa fausse maturité. Comme je disais à l'époque, elle avait son appart et tout, elle avait tout. Ah, mais en fait, il faut que tu saches une chose, c'est que la maturité à cet âge-là, ça n'existe pas en fait. Tous les gens qui vont te dire oui, moi je suis mature pour mon âge, ça c'est des conneries. C'est ce qui forge la maturité, c'est l'expérience, c'est le nombre d'années que tu as. Peut-être il y en a qui restent cons à vie. Hein, Non, mais déjà pour moi, on reste ado jusqu'à 25 ans. Et c'est pour ça que le droit de vote C'est- devrait pas être en dessous de 25 ans. Mais à partir du moment où la meuf est étudiante et tout, c'est presque normal en fait, si tu veux, qu'elle côtoie d'autres. Enfin, elle va côtoyer plein de mecs et elle va vouloir vivre des expériences, tu vois. Donc c'était sûr que c'était voué à l'échec le truc, sans vouloir te. Ouais, mais quand je l'ai rencontré, c'était ça justement. Et puis le mec, elle se passait son temps de bourre la gueule, voilà, tu vois. Je me suis dit, ah, c'est bon, ça y est, elle l'a fait, on peut passer la nuit. On t'entend super mal. Mec, tu vas te refaire. En fait, regarde, je t'explique. Là, tu as passé, 5 ans avec elle, donc c'est énorme. À 28 ans, 5 ans, c'est énorme. En fait, le truc. Ah, 3 ans, pardon, 5 ans, c'est énorme. Le truc, en fait, maintenant, c'est. Tu te remets au boulot. C'est toujours pareil, en fait. C'est reprendre confiance en soi. Donc, retrouver du boulot. Reprendre un appart ailleurs, recommencer le truc. Et là, quand tu seras frais, que tu auras de la fraîche et que tu auras l'esprit libre, ben, tu vas te choper une autre meuf. Et voilà. De toute façon, en fait. Mais moi, le problème, c'est pas. Pour l'autre, j'ai jamais galéré avec les meufs, tu vois. C'est pas le souci, mais c'est juste que. Et voilà, alors du coup, tu t'en fous, tu vois, tu vas pas courir. Tu galères pas avec les meufs, tu vas pas courir avec une meuf qui t'a fait cuck. Non, mais de ouf. Et on est unanime là-dessus. Mais c'est pas envisageable de revenir avec ou d'essayer de ramper devant elle. C'est mort de chez mort. Et si tu veux, en fait, parce que dis-toi, si elle accepte, il y a deux cas. Soit elle te dégage et tu te tapes la honte, et dans ton amour propre, ça fait mal. Soit elle accepte de revenir avec toi, et tu vas peut-être pouvoir tirer ton coup quelques fois, mais en fait, ça va se reproduire, et se reproduire, et se reproduire, tu vois. Donc, en fait, ça dépend de ton intérêt. Si toi, t'as juste envie de tirer ton coup, voilà quoi, fais ce que tu veux. Non, Mais si t'as envie de construire un truc, pars-toi. pars-toi. Ouais, ça se voit. Et je sais que c'est facile à te dire parce que ça fait 4 ans. Et que là, t'es en mode, dès que t'es tout seul, tu te dis putain, là j'aurais pu être avec elle, nanana, tu fais que d'y penser. Mais il faut vraiment que tu te sortes l'idée de retourner avec elle un jour. Et il y a 1000 meufs sur Terre et t'inquiète pas. Hein. Oui, non, mais ça, je dis, j'ai pas de problème avec les meufs, j'ai toujours eu qui je voulais, quand je voulais, c'est pas le souci. En fait, le problème, c'est qu'avec le temps, je pense qu'à mon avis, tu as dû l'idéaliser, même un peu trop, tu vois. Et il y a aussi l'aspect émotionnel et attachement, parce que, évidemment, si tu as passé combien? Tu m'as dit 5 ans? Tu es resté avec elle 5 ans? Bah, 5 ans, c'est pas aussi quelque chose que tu oublies comme ça, parce que 5 ans de partage de vie commune, c'est quand même pas mal. Mais il faut que tu dises une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est une leçon. Et fixe-toi bien dans la tête qu'elle a désacralisé la relation, mais à vie. C'est-à-dire que tu pourras plus jamais revenir en arrière, toi comme elle, tu vois. Et récupère ton appart, c'est quoi ces histoires-là? C'est quoi cette histoire-là? Et récupère ton appart, je croyais qu'elle avait son appart. Ouais, mais tu la fous dehors directement. Alors, mais t'inquiète pas, elle va aller chez son youtubeur, mais fous-la dehors. Ah, mais... je rigole pas. C'est l'appart. Je fais comment? Je paye quoi? Je sors là-dessus. Mais laisse-moi dormir. T'as dit quoi? Ouais, ben c'est pour ça qu'il faut que tu trouves le moyen de te reloger, d'être indépendant. Et je ne pas Pasto va me clasher peut-être, mais trouve-toi du taf. C'est vrai, en fait, t'as pas le choix. En fait, soit c'est ça, soit tu te laisses aller et tu baisses la tête, quoi. Ah non, mais de toute façon, comme je dis, moi, là, tu sais, tu dis, ouais, je suis encore amoureux et tout, mais je vais pas parler, je ne l'écris pas, je fais rien, je fais ma vie, et puis voilà, on verra ce qui se passe en fait. Hein. C'est normal que ce soit amoureux. Tu sais, il y a des pics comme le paquet. Normalement, elle se fait fouetter jusqu'au sang pendant 3h30. Putain, moi, même la question de base de rupture a été très courte. Hein. Une fois qu'elle m'a dit ça, je fais bon, bah voilà. Non, mais c'est normal, hein. Sache que t'es dans un état normal, y a rien. Faut pas faire les durs, c'est normal que tu sois encore amoureux ou que t'y tiennes. Oui, oui. Mais tout ce qu'on te dit, c'est ne fais pas l'erreur de ramper vers elle, vire-la de chez toi et oublie. Et tout ton taf. Oui, je la vire. A dit quelque chose de très, très important à mes yeux, je pense, c'est l'aspect de ne pas avoir honte d'être mal. Parce que je veux dire, c'est pas ne pas être viril que d'être au plus bas de ses émotions. Parce bien sûr, même on a le droit d'être triste. Très intéressant là-dessus, c'est l'homme tue et la femme rend fou, tu vois. C'est exactement en fait ce qui se passe dans ton cas. Oui, il y a des violences, mais bon, là on connaît pas leur rapport, et puis lui-même il l'a fait cuck, donc bon. Mais bon, voilà, je pense qu'on a tout dit pour toi, non? Ou t'as d'autres questions? Bah non, du coup, c'est comme vous voulez, mais ouais. Bon, courage, c'est difficile, mais... C'est qu'on peut prendre aussi une autre fois, et tu viendras nous dire où ça en est. Ah, si tu veux. Ah oui, et ne t'excite pas sur
sur le métalleux parce que il a rien à voir dans le truc. C'est ta meuf qui t'a fait que c'est pas lui qui, tu vois. Ouais, mais en fait, même, tu vois, j'y ai pensé, je me dis, ouais, je vais lui péter les genoux. Ça Non, même pas, non. parce que Lui, il a tenté sa non, chance mais avec ça, une meuf qu'il a DM, il en savait rien. Et voilà, il a rien à voir dans Ouais. l'histoire. En fait, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il y a les meufs que j'ai en horreur, c'est les groupies. Et là, Et ta meuf en est une. vraiment, Et elle a ton appart. Bon, vire là, et puis voilà, allez, à plus. Bon courage à toi et t'inquiète pas, tu vas t'en remettre. Allez, bon courage. Et vire là. Je l'ai viré, désolé. Après, le mec prend une coloc et c'est réglé l'histoire de l'appart. Je comprends pas pourquoi il laisse. Mais quel coloc, putain. Mais il a les clés. Il n'arrive pas à accepter certaines choses, mais je pense que c'est juste une question d'attente, tu vois. Ouais. Ouais, enfin, putain, il a les clés, il la tège, c'est tout. S'il vous plaît. Là, Ah, laissez-moi encore 1 minute, 2 secondes, je remercie les subs. À tout de suite. Et racontez pas l'histoire quand je suis pas là. Hein. Putain, moi, j'ai remercié les dents depuis tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Putain, pourquoi il la tèche pas de chez lui? C'est un ouf. C'est un fou furieux. C'est un fou furieux. Déjà, j'aurais changé les draps. Je l'aurais tège. Bien évidemment que je l'aurais tège. Je l'aurais peut-être gardé, mais voilà quoi. Moi, je serais pas parti. Et j'aurais changé les draps. Je l'aurais fait changer les draps d'ailleurs. Voilà. Et c'est torché. Qu'est-ce que c'est que ces histoires et ce qui t'appartent? Merci, j'aime Coco. Je te dis remercie. Merci R. PTDR avec ton live, on va finir mal. Entre le mec qui se fait chier dessus, l'autiste et lui qui a tout perdu, j'avoue, la dépression. Clash of Test, merci encore. J'ai pas été sélectionné, mais si je résume mon histoire, on dirait le titre d'un What the Cut. Premier amour, Cookie, ami. Bon, mais c'est peut-être pour ça que t'as pas été sélectionné. Merci Romain. Je trouve assez dégueu de votre part de vous marrer quand des gars viennent parler de leurs problèmes. Bon, on les conseille quand même de ce qu'on peut. Après, voilà, on essaie de détendre l'atmosphère, mais on se fout de leur gueule de temps en temps, quoi. Mais on essaye d'être bienveillant et tout, non. Spirtex, merci à toi. On peut dire que le youtubeur lui refait l'intérieur. Non, mais aussi, il faut dire la vérité aux gens, tu vois. Même si c'est rigolo et tout, il faut leur dire. Merci Frigo Jouissif. Imagine, tu vas chez le psy et ta valet assise sur son fauteuil qui te lance des petits cailloux pendant que tu parles. Merci Farvel Mitness. Monsieur le président du Kyrgyzstan, Frigo Jouissif encore. Bordel, on se croirait sur Twitch de Manuel Ferrara. Ah oui, il fait ça le vendredi soir avec la violence en plus. Merci Jassou. Salut, dans mon taf, je m'occupe d'accompagner des gens en difficulté, orphelins, enfants battus, en situation de handicap, spécialisés autisme. Ah ouais, putain, mais ils enchaînent tout. Qu'ils n'hésitent pas, s'ils veulent me MP sur Discord. Du coup, j'ai pas pu lire, mais j'essaierai de m'en souvenir. Et merci Kujostar. Bordel, pourquoi on passe de Among Us à des vietnamiens qui chient sur des mecs? Écoute, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, allez, on y retourne, les mecs. Je rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter, hashtag les pires histoires. Bonsoir. Salut, c'est bon. Kodak. C'est bon, Valek? Ça va et toi, BG? Alors raconte-nous, dis-nous tout. Ça va, tranquille. Alors, cette histoire débute en été. Vous l'entendez bien ou pas? À la chicha, comme tout bon citoyen. J'étais à la chicha avec des potes, et il y a un de nos potes qui s'est ramené avec une pote à lui. Du coup, on était posés et tout, sauf que elle commençait à venir sur les genoux de... Est-ce que... Attends, excuse-moi de te couper. Est-ce que tu peux parler plus fort ou plus près de ton micro parce qu'on t'entend vraiment pas? Attends, je crois que c'est mon micro qui est mal réglé. Voilà, c'est bon, hein. Présente-toi, et Kodak, au fait, juste donne-nous ton âge et tout ça. Enfin, essaie de faire une présentation pas trop détaillée, mais vas-y, on t'écoute. Du coup, j'ai 18 ans, je suis sur Bruxelles et je suis en études sportives. D'accord. Et je fais du MMA. Je compte bientôt partir aux US. Taille, poids? D'accord. Je fais 1m80 pour 70 kg. Ok, t'es sec et nerveux. Mais j'ai perdu. T'es plutôt sec et nerveux, donc. Pour rappel, conseiller le jiu-jitsu. Ok, vas-y, donc t'étais à la chicha. Cette histoire de chicha, là. Non, mais déjà, ça commence mal, tu sais. Bon, vas-y. Cette gourgandine, elle commençait à s'asseoir sur les genoux d'à peu près tout le monde. Ouais. C'était une maghrébine? Non, je demande si c'était une maghrébine. Oui. Et toi, tu es maghrébin? Non. D'accord, mais tu vas à la chicha? Je suis métis. Ouais, mais c'était... T'es métis? T'es renois? Enfin, t'es métis renois? Métis, renois et Amérique du Sud. Ah oui, d'accord, ok. Mais du coup, elle s'assied sur les genoux de tout le monde pour se faire payer des trucs, tout ça. Et moi, je suis le seul qui refusait ça parce que j'aime pas ça, tout simplement.
Bravo. Les autres, ils étaient en chien, et vu qu'elle avait un gros cul et des gros seins, bah, Ah, il lui payait des trucs? ouais, ils lui payaient des boissons. Et c'était potes, ça? et tout. C'était pote. Ouais, ouais. Oh là 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 là. Mais du Ok. coup, on retourne chacun de notre côté, tu vois, on rentre chacun chez soi. Sauf que une semaine plus tard, on retourne à la même chicha, et elle est de retour. Elle s'assit de nouveau sur les genoux des gens. Sauf que moi, je la regarde mal parce que j'aime pas du tout ce qu'elle faisait. Je la regardais vraiment mal. Et en retour, elle aussi, sauf qu'elle commençait à faire des petits clins d'œil, tout ça. On retourne chacun chez soi, comme la première fois. On retourne quelques jours plus tard dans la même chicha. Mais attends, mais vous passez vos journées à la chicha ou quoi? T'es au chômage l'été. toi-même? C'était l'été, j'ai une excuse, il n'y avait rien à faire. Non mais c'est gravissime. Mais Bon, mon club était fermé sur le moment, du coup. et c'est en intérieur ou c'est genre en terrasse? C'est en intérieur, mais vu qu'il y avait l'airco qui tournait à fond, bah, ça va. Ok, d'accord. Donc il y a un Mais peu du une coup- ambiance tamisée, quoi. Ouais, ouais. Ok. Du coup, bah, troisième fois qu'on se retrouve à la chicha, cette fois-ci, je me dis, ouais, je vais la laisser tranquille. Elle s'assied à côté de moi. On discute un peu, et je me dis, au final, elle est plus sympa que ce que je pensais. Alors, elle commence à s'attacher un peu, se rapprocher tout le temps. On rentre chacun de nos côtés, puis elle commence à me chauffer un peu, tu vois. On fait nos bails. On va Donc une t'es fois chez rentré moi. avec elle chez toi? Ouais, ouais. On va Donc chez tu moi. dis chacun de notre côté, mais ok. Ouais, mais après, bon, un gros cul, des gros seins. Ah oui, non mais... Enfin, tant que tu te Mais du protèges, a priori. On va chez moi, on fait le travail, tu vois, on cuisine un peu. Après ça, elle retourne chez elle, tout ça. On retourne en ville, tu vois, avec tout le monde. Sauf que je commençais à la faire venir par moi-même. Enfin, c'est moi qui l'invitais. Ah, Et du coup, non, en ville. Juste sortir comme ça, tu vois. Mais du coup, on sortait, mais mes potes, ça leur cassait les couilles. Parce que eux, ils n'avaient pas réussi à conclure avec elle, alors que moi, oui. Et sans payer. Arrête de la ramener. Ouais. Ils disaient arrête de la ramener tout le temps. Attends, mais tout ça leur cassait les couilles. c'est Parce que devenu ta j'invitais meuf? toujours dans nos sorties. C'est devenu ta meuf officielle? Bah, sur le moment, mes potes, ils me disaient ouais, commence pas à t'attacher, tu te mets pas en couple avec elle. Sur le moment, on était juste. Non, mais parce que au début de l'histoire, merde. tu la prenais pour une grosse pute au début de l'histoire quand même. Elle est passée de grosse pute à on ta n'était meuf. pas encore en couple officiel, tu vois. Et à un moment, on a décidé de se mettre en couple. Et mes potes, ils me disaient que c'était vraiment une mauvaise idée. Ah bah ouais. Et ils avaient raison au final, mais c'est après ça. Mais attends, je Mais- comprends pas, mec. Je comprends coup- pas. Tu savais, Je comprends pas. tu savais que c'était une michto, etc. Qu'elle était tous les soirs à la chicha pour des raisons obscures. et tu trouves que c'était une bonne idée de te mettre en couple avec? Ouais, mais T'es extraordinaire, toi. c'est pas comment j'avais faim sur le moment. Ah, mais avoir Ça faim. faisait longtemps. Ouais, ça avoir- faisait longtemps. Ouais, je vois. En fait, t'as essayé de privatiser plutôt. Tu t'es dit, elle, je veux Ouais, c'était l'exclusivité surtout ça, sur cette. C'est ça, tu voulais Ouais, l'exclusivité du coup, sur ils disaient, son ouais, tarn. c'était vraiment ça, l'exclusivité. Ouais, c'est Du pour coup, ça. mes potes, ils me disaient ouais, commence pas à tomber amoureux, tout ça. Dans 2 semaines, tu la lâches, on veut plus te voir avec. Au final, 2 semaines plus tard, moi, j'étais encore avec elle. Je commençais à m'attacher. Elle me lâchait des petits je t'aime, des petits trucs mignons comme ça, tu vois. Ouais, c'était un On est copier-coller, ensemble, les je quoi. t'aime. Ouais, je me réveille, elle me fait des petits je t'aime, des petits bisous. Moi, et je commence à m'attacher, je suis un lover. Quelle Je humiliation. commence à m'attacher. Je commence à m'attacher, du coup. Et au final, je tombe amoureux. Mes potes, Quelle ils erreur. me disent vraiment quelle erreur, voilà, ouais. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Et moi, et moi, je me dis, ah, c'est pas grave, c'est juste mes potes, ils aiment bien tailler. Au final, on continue comme ça durant tout l'été. Sauf qu'on commence à être un peu plus distant qu'au départ. Mais moi, je me disais que c'était normal, parce qu'il y avait encore les petits je t'aime, les petits trucs mignons, tout ça. Sauf que, avec le temps, c'est que moi, pour l'instant, j'habite encore chez mes parents, j'ai que 18 ans. Mes parents, ils l'ont rencontré. Et Mais vu toi, que je attends, voulais attends, qu'ils puissent venir dormir n'importe quand, Hop, 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 je l'ai hop. officialisé. Je l'ai officialisé auprès de mes parents. Attends, c'est toi qui as pris l'initiative de présenter une meuf que tu considérais il y a 2 semaines comme une grosse pute à tes parents. Le truc, c'est que mon père est rentré dans ma chambre et elle était en train de dormir. Moi, pour me sortir de la situation, j'avais pas à lui dire ouais, juste on baise des fois, en sachant que mon père, c'est l'Africain du groupe, quoi. Mais en il était fait, fier de t'as toi. dit quoi, ton père, t'as dit quoi à ta famille quand tu l'as présenté? Genre, ouais,
C'est une lépreuse que j'ai rencontrée avec. Alors j'ai rencontré la chicha, Non, c'est une belle histoire. j'ai dit que c'est une pote de longue date, qu'au final on a fini par s'attacher, tu vois, j'ai fait un vrai mytho. Et je Oui, regrette, oui, c'est une hein, correspondante, parce que vous envoyez des lettres. Oui, d'accord. Mais du coup, on était en train de continuer notre vie comme ça, mais il y avait de plus en plus la distance. Et j'ai appris par elle que sa meilleure amie, qui a 14 ans, non 15 ans maintenant, mais elle avait 14 ans, elle s'est fait dévierger par un gars de 23. Et moi, ce genre de choses, ça me dégoûte. Donc, je commençais à parler à l'autre gamine, là, et je lui disais, ouais, t'as pas honte, nanani, nanana. Du coup, bah, moi, ça... Attends, je comprends ça pas la m'horrifie, tournure de la ce genre situation. choses. Alors, je la taillais tout le temps, et j'en ai parlé à 2 bons amis à moi. Sauf que quand je leur en ai parlé, il y avait ma meuf qui était là. Et du coup, bah, elle était pas contente parce que... Parce que t'as parlé sur sa sista besta. Ouais, elle disait que elle disait que je parlais sur des trucs qui me... Mais attends, elle avait quel qui étaient âge pas censés me Elle avait quel âge, elle Elle avait 18 aussi. Et sa meilleure amie, elle a 14 ans. Oui, c'est bizarre et j'ai même pas envie de savoir pourquoi, mais bon. Bah peut-être parce qu'elle est retardée mentale. Ex-meuf, j'ai une meilleure amie qui a 14 ans en fait. Il m'a dit oui, normal. Je suis beau. Et du coup... Mais attends, elle est en... Moi, donc ça sa meilleure amie est en 3ème. C'est que pas. C'est vraiment ça. En plus, on s'est appelé... Non, pas coiffure, manucure ou je sais pas quoi. Genre, tout ce qui est massage, des trucs comme ça. Mais bon. D'accord. Oh putain, je suis mort. Le truc, c'est que sa pote, elle était polonaise. Du coup, elle est partie en Pologne pendant l'été. Ok. Et pendant ce moment-là, ma meuf du moment, elle s'est mis... Enfin, elle est allée au resto avec le gars de 23 ans. Putain de cassos. Est-ce qu'elle s'est assise sur ses genoux? Et moi, pour ça, la vérité, j'étais hyper énervé. J'étais prêt à descendre en bas de chez lui, lui péter la gueule. Mais le problème, c'est que j'ai des histoires que je peux mieux pas recommencer. Du coup, je me calme. Mais j'ai quand même cette histoire qui est là, quoi. Ça reste... Attends, excuse-moi. la gorge. De 23 ans, il fait des vidéos sur YouTube. Non, mais attends, pour qu'on comprenne bien. Le mec de 23 ans est sort avec la gamine de 14 ans, polonaise. Ouais. Donc ils sont encore ensemble. Elle part en vacances. Donc sa meilleure amie, qui est ta meuf, décide de lui sucer la bite. Non, parce qu'il s'est rien passé. Car moi, j'étais en train d'aller à la gare à ce moment-là. Et qui je croise? Eux deux. Ils étaient en train de manger, tu vois. Ils étaient dans un restaurant. Attends, le restaurant, il était à côté de la gare? Parce que le mec, c'est un vieux resto tout pété, hein. Je sais même pas pourquoi elle est venue. Mais en tout cas, elle est venue. C'était un McDonald's, c'est ça? C'est pas un McDo, mais c'était un vieux snack comme ça. Ok. Du coup, moi, je la vois et tout. Je lui dis de se casser. Elle se casse avec moi. Elle part de son côté, voilà. Elle rentre chez elle. Le gars, lui, rien à foutre. C'est pas mes affaires. Et du coup, je lui cassais les couilles presque tous les jours avec ça. Pourquoi tu vas avec un gars comme ça au restaurant alors qu'il est censé être en couple avec ta meilleure amie? Parce que c'est une michto. Ta meilleure amie, elle finit par la prendre, je sais pas comment. Elle lui fait que du cinéma pour ça et au final, elle laisse tomber. Et elle dit, ouais, c'est la faute du gars, sûrement. Excuse-moi, Kodak, je vais te couper 2 secondes. Mais en fait, déjà, si tu veux, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de choses dans ton énoncé. Pour conduire en tragique. Écoute, t'es ouf. Déjà, il y a la Belgique, il y a la Chicha, il y a la michto, il y a des histoires de Polonais. Il y a une coupe qui s'assoit sur le genou de tes potes. Mais en fait, si tu veux, il y a de la pédophilie aussi. Tout va être un long, ça va être, si tu veux, ça peut être que de la merde avec tout ce qui Non, se mais passe. oui, c'est la question que je te pose, Jean. Tu t'es pas dit que ça tournait pas rond un moment avec tout ce beau monde là? Non, mais c'est pas possible. Et pourquoi le mec est pas en prison déjà? Pourquoi le mec qui se tape une meuf de 14 ans, il est pas en prison? Mais parce que moi, j'y ai réfléchi en plus d'appeler les flics, mais bon. T'aurais dû te débarrasser de lui comme ça. Faire toute une démarche et tout, ça m'a pas tenté. Surtout que c'est elle à la base qui voulait baiser. C'est la gamine qui voulait baiser. Ah ouais, non mais tu vas nous attirer des problèmes, toi. Sur l'histoire du consentement, ça va pas le faire là. Et du coup, c'est quoi? Vu, je sais que c'est un peu long, donc je vais résumer un peu. Je vais dormir avec ma meuf et sa meilleure amie chez un de mes potes.
Et Putain, mais attends. Oh là là. Vous ramenez une meuf de 14 ans en soirée? non, c'était pas une soirée, c'était juste parce Attends. que leurs deux mères, leur mère, genre la mère de. Mais il y a ma les meuf mères et aussi la dans mère de l'histoire. La gamine de 14 ans, elle les dégage de la maison presque tous les 2 jours pour aller baiser avec des gens. Genre comme ça. Ouais, d'accord, leur mère est une pute et c'est- elle-même, quoi. C'est de famille, quoi, c'est de famille. Ouais. Et toi, Mais- tu traînes avec ça, ouais, d'accord. Il a puce à l'oreille. Attends, et donc t'es parti dormir donc avec ta meuf chez un pote. Attends, redis. J'étais allé dormir du coup avec ma meuf chez un de mes potes. Et elle était avec sa meilleure amie parce qu'elle aime pas être sans sa meilleure amie. C'est comme son toutou, quoi. Oh là là, la casse. C'est comme son toutou, du coup. Mais quand on est chez mon pote, tu sais, c'était vraiment un moment où on était vraiment distants. Et elle avait retiré mon empreinte de son tel. Je me dis, c'est bizarre ça. Je lui demande pourquoi tu me retires mon empreinte. Elle me dit, ouais, c'est parce qu'il y a plein de gens qui m'ont conseillé, parce que t'es trop jaloux, tout ça. Du coup, moi, je me dis, ça sent la couille. Alors, je vais voir dans son tel pendant qu'elle dort. Et je vais voir dans son téléphone, car cette conne, j'ai encore son code. Je vois qu'il y a plein de conversations qui sont plus là, alors qu'elles sont censées être là. Tu vois, c'est ses potes et tout. Pourtant, elle a supprimé plein de conversations. Et j'atterris sur une conversation qui était coupée. Ça veut dire qu'il y avait une partie qu'elle a supprimée, mais le reste, non. Je vois, oui, ma future femme, mon amour, elle envoie des petits bisous. Mais c'était pas toi le destinataire, Ok, ça. déjà à ce moment-là, je me dis, je vais lui péter la gueule. Je regarde la suite des messages et c'est la même chose. Je regarde un autre message, une autre personne et c'est le même schéma. Je t'ai dit il y a 5 minutes là, parce que ton histoire elle est rallonge, je t'ai dit que les je t'aime c'était des copier-coller, oui ou non. Et ouais, je t'aime, copier-coller à 5 mecs. Je t'aime qu'elle dise à moi ou- Attends, excuse-moi, parce que là, c'est plus possible. Là, ma tête va exploser. Attends, écoute. J'avoue, elle est insupportable, ton histoire. S'assoit. Déjà, et je t'explique un truc. Avant l'an 2000, les femmes qui s'asseyaient elles s'asseyaient pas sur les genoux des gens. En fait, c'était les putes qui faisaient ça. Et maintenant, je sais pas pourquoi, c'est devenu normal de s'asseoir sur les genoux des hommes. Bon, bref. Si tu veux, à partir du moment où tu vois une gonzesse qui s'assoit, déjà à la chicha, qu'est-ce qu'elle fout à la chicha? Elle n'est pas serveuse, tu vois. Donc en fait, la meuf, à la chicha, elle s'assoit sur des genoux d'arabe toute la journée, ok. Et après, elle tombe sur toi, elle te dit, vas-y, c'est le grand amour, et elle finit avec un polac à la gare. Mais mec, ça porte nom, ça s'appelle une putain de prostituée, mon gars, c'est tout. En fait, t'as dit je t'aime à une prostituée. Bon, vas-y, conclue ton histoire, qu'on y arrive. Mais du coup, là, on est vraiment sur la fin. Il reste une étape. C'est que après ça, moi, j'étais dégoûté. Toute la nuit, je l'ai passé sans dormir. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'envoie un message à mon meilleur pote. Il était en Espagne. Il me dit, ouais, quand je reviens dans une semaine à Bruxelles, on va s'occuper d'elle. Je lui dis, ok, moi, j'ai une idée. On prend son téléphone, on l'explose par terre, on l'affiche. Et voilà. Comme ça, on s'occupe d'elle. Mon pote, il est chaud. C'est en train de tourner mal là. On va appeler la police pour le pédophile et pour toi là. Parce que je sens que cette histoire va finir en fait divers. De ouf. Putain. Parce que là, il parle de potes qui vont s'occuper d'elle. Va vite aux États-Unis là. Va vite. Mais du coup, je me suis dit ça, j'ai tout préparé, je préparais tout un plan. 2 jours plus tard, avant que mon gars ait réussi à revenir à BX, elle m'envoie un message, elle me dit « Je te quitte !» Elle me dit « Ouais, t'es pas mature. En plus de ça, tu parles des trucs qui sont pas censés te regarder. » Et nanana, et elle dit plein de raisons qui sont bon, je t'explique. tout sauf... sa meilleure amie à 14 ans, elle t'a dit que t'étais pas mature. Ouais. Je pense que tu devrais aller aux États-Unis rapidement. C'était de la couille. Mais vas-y, finis ton histoire, parce que là, c'est que cette pute, je voudrais bien l'oublier, je l'ai bloquée de partout. Sauf que tous mes potes leur partagent en story, parce que moi qui leur brisais les couilles pour qu'elles viennent dans le groupe, ben maintenant elle est dans le groupe. Et à chaque fois, elle est avec eux. Bah, tu l'as cherché, mec. Tu l'as cherché, hein. Donc là, en fait, tes potes, ils te narguent, ils se foutent de ta gueule. Bah, en fait, ils la prennent pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une sale... Pardon, j'ai failli... c'est-à-dire une michetonneuse, voilà. En fait, tu es en train de me dire qu'au final, dans cette histoire, bah, elle a fini par s'asseoir sur les genoux du Polac, en fait, c'est ça? Ouais.
Bon, Mais t'as plus contact avec elle. qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Attends, j'ai pas entendu la question de Valek. T'es plus en contact avec elle maintenant. Non, je l'ai bloqué de partout. Tu vas Si plus à je la vois, chicha? Je lui gifle sa grand-mère. Tu vas plus à la chicha, du coup? Non. Je le redis, on préconise aucune violence. J'avoue, on se tape des juifs gifles sa grand-mère. Non, ma main vient se déposer légèrement sur son visage. Mais du coup, Putain. bah, je me suis vu... Enfin, j'ai vu mon ex revenir, une de mes ex revenir, et elle m'a dit qu'elle voulait se remettre avec moi. Tu l'as rencontré à la chicha aussi, ton ex, ou pas? Non, j'ai pas voulu, mais elle voulait qu'on baise. Du coup, je l'ai baisé. J'ai oublié des affaires chez elle. Elle me dit, viens, on se capte, comme ça tu récupères tes affaires. Je lui dis, je suis occupé parce que j'avais capté une autre meuf. Mais du coup, elle me dit, ouais, tu traites les autres d'infidèles et de putes, alors que c'est toi l'infidèle dans le lot. Je fais, mais ton discours ressemble à celui de quelqu'un d'autre. Je vois, elle m'a bloqué sur tous les réseaux. Sauf qu'elle m'envoie un dernier message. Elle me fait, ouais, à qui je te fais penser? Je lui fais, mais casse ta mère, sale pute. Tu me fais partout. Moi aussi. Je l'ai bloqué, du coup. Non, mais attends, Depuis, on elle est, essaie de reprendre contact avec moi. on est sur monjournalintime.com, là, ou quoi, là? C'est quoi cette histoire, là? On t'a dit de conclure. Et toi, tu me racontes l'histoire avec toutes tes meufs et tu me racontes les dialogues. Il nous donne les dialogues, putain. Avant de se mettre avec une gonzesse, tu veux, faut que tu comprennes bien un truc. En fait, tu regardes. En fait, est-ce que ta mère s'est assise sur les genoux de plein d'hommes avant que ton père se marie avec? Non. Est-ce que ta mère, ton père, il a rencontré la chicha? Non. Donc à partir où tu fais des trucs de gogol, tu te retrouves dans la situation de gogol. Si tu vas rencontrer une meuf dans un cadre sérieux, tu auras une meuf sérieuse. Si tu es à la chicha toute la journée avec des putains de chômeurs qui la regardent bizarrement, tu vois, c'est forcé que ça finisse comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'en fait, tout le contexte va faire que ça va finir par faire de la merde, en fait. Je suis d'accord. C'est ça que tu comprends. Quelle est ta question, Kodak? La question, c'est en fait, est-ce que je peux vraiment faire confiance aux femmes si c'est toutes des putes comme ça? Mais attends, mais pas celle de la chicha, bordel. Non, mais en fait, voilà, on va t'expliquer une chose. C'est comme si tu vas à la synagogue et tu dis putain, vous trouvez pas qu'il y a vachement de juifs ici? Mais tu vas dans le centre international de la formation des putes et que tu dis putain, est-ce que la meuf ce serait pas une pute par hasard? Mais bien sûr, mais bordel. Oui, je pense qu'il faut élargir ton cercle de fréquentation et ne pas fréquenter notamment des putes et des pédophiles. Donc peut-être que ça améliorera tes relations avec les femmes. Voilà pour ma réponse, Valek. C'est mieux. Valek, on t'écoute et ensuite on conclut. Moi, je pourrais juste dire... Non, juste fais attention aux meufs qui s'assoient sur les genoux. Non, mais c'est bon, en fait, les michetonneuses... Ce qui me termine, c'est que dès le début, en fait, t'avais la réponse à ta question, tu vois. Non, mais Claire, tu nous cites, ouais, la meuf, je la regarde mal, est-ce que j'ai bien fait de la baiser? Enfin, je sais pas, c'est quoi ton... Mais c'est que sur le départ, genre vraiment, elle était pas dans mon estime du tout. Mais avec le temps, quand on a commencé à discuter, je trouvais qu'elle avait quand même une bonne personnalité et tout. Mais sa meilleure amie à 14 ans. Sa meilleure amie à 14 ans. Qu'est-ce que tu veux de plus, en fait? Je savais même pas que sa meilleure amie, elle existait, quoi. Mais c'est une pute de chicha, bordel de merde. Le travail pour prendre une prostituée peut rendre sympa, en fait. Tu commences à dire qui elle veut. Oui. En fait, je ne comprends pas. Tu pars d'un constat qui est le bon, c'est-à-dire que c'est une pute, si tu veux. Et après, la meuf vient parler, tu dois t'ensorceler. Mais parce qu'en fait, c'est son travail, j'ai envie de te dire, tu comprends? En fait, elle est là pour se faire cracher de la thune en étant gentille avec toi, c'est une escorte. Bon, maintenant, next. J'ai pas lâché 1 euro pour cette conne. Ah ouais? Par contre, j'ai volé la bague de fiançailles de sa mère. Putain, Valek, tu nous as trouvé un criminel. Putain, elle est là dans ma sacoche. Hein. Bon, allez, bonne soirée. J'espère juste que tu vas pas aller la tabasser quand Ah non, vu que j'ai la bague de sa mère maintenant. Putain, Valek, il nous a dégoté un criminel. Bon, bah écoute, merci d'être passé. C'est toujours plaisant. Merci à vous de m'avoir écouté. On est là pour vous conseiller. Hein. Allez, ciao. Merci à toi, Kodak. Ces gens, putain. Bon, je l'ai viré, les gars, désolé. Parce que bon, j'arrive. Non, mais... Ouais. Vas-y. Non, venez, on débrief et ensuite... Je sais pas quoi débriefer, en fait. Attends, il y a eu un truc, parce qu'il faut quand même replacer les choses. C'est-à-dire que l'histoire a commencé, il y avait des mots-clés qui auraient dû déclencher chez nous des réactions automatiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu Belgique, ensuite il y a eu Chicha, ensuite il y a eu s'asseoir sur les genoux, ensuite il y a eu michetonner, et après, si tu veux, il y a eu le moment où il y avait des Polonais et des gonzesses de 14 ans. Non, juste avant, il y a eu « je suis tombé amoureux ».
Je suis tombé amoureux, mec. Oh putain. Ah, non, Non, mais- mais attends, il y a eu un coup. Aïe, aïe, aïe. Je suis tombé amoureux et je vais lui gifler sa grand-mère. Le mec, lui, il vole la bague à la J'ai volé la bague de sa mère. Mais putain, mais Valek, mais tu nous as trouvé qui là? Oh merde. Le mec repart avec le cheval. Je suis KO. Bon, vas-y, je reviens. Laissez-moi 30 minutes. 30 secondes, pardon. Putain. Oh les gars, mais laissez tomber. Mais Valek, il nous attrape des gens peu fréquentables. C'est pas possible. Merci Nikolai Belensky. J'ai envie de faire des milliers roulis, c'est ça, pire scénario de tous les temps. Next le sérieux, ok bah c'est bon. Thomas Rosado, merci à toi. Le mec va au repère des michetonneuses et oh qu'est-ce qu'il croise? Non mais une michetonneuse, je te jure. Je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Je crois qu'ils réfléchissent avec leur tub, visiblement. Bienvenue à Alice. Ah bah ah non mais c'est 2 jours. Bon, bienvenue à Alice Nassika. Bienvenue à Biflator, voilà. Bienvenue à Camille dans les subs. Bienvenue à vous les mecs. Merci à vous. J'espère que vous passez un bon stream. Je vous jure, j'ai pas signé pour ça. Je voulais des gens sains d'esprit qui parlent normalement, quoi. Merci encore Frigo Jouissif. Le mec s'est tapé un délire à la Sting. Il est entré dans le bar à chicha en criant Roxane. Putain. Bon, on va continuer. L'éducation occidentale, tu vois. Oui. Et ce qu'il y a en dehors. Et du coup, ça a donné le je suis amoureux et je vais lui gifler sa grand-mère. Ah oui, tu parles de la déception amoureuse qui finit en je vais lui éclater la gueule. Avec le petit vol à l'arraché. C'est vrai qu'on sent l'influence de l'Amérique du Sud. Bon. Alors, le prochain, je vous l'emmène. Ah mais le mec c'était un bandit. Bonjour, salopard. Oui, alors. Oui, bonjour. Salopard, ok. Bonjour salopard. Allô. Oui, on t'entend, vas-y. Raconte-nous ton histoire, explique-nous qui tu es. Alors, je m'appelle Raph, je suis sur Paris. Je viens de faire 19. Et honnêtement, je vais être très honnête dès le début. Depuis que je suis gosse, je suis un gros lard. Mais un gros lard. Je m'attendais à un truc de ouf aussi et j'ai entendu alors je suis un gros porc. Ah ouais, disons les choses. Non. Il faut dire ce qui est. Il faut dire ce qui est. Ton poids et ta taille, Donc, s'il te plaît. Comment? Ouais, donc depuis que je suis gosse, je suis très très gros. Non mais il a esquivé la question. Et en fait, il y a 6 mois. Tu peux nous donner ton poids et ta taille juste pour qu'on sache? Pardon? Ton poids. Excuse-moi, j'entends pas du tout. Tu peux nous donner ton poids et ta taille? Je pesais 120 kilos. Pour 120 kilos pour 1m80. 1,80. Ok, bon c'est pas mal quoi. Et là, T'es un beau salopard. Ok. T'es un big. Ouais, c'est ça, un bon salopard. Un gros salopard. Ok. Donc ouais, et en fait, il y a 6 mois, donc avec le confinement et même j'ai pris l'initiative juste avant, j'ai fait un énorme régime et j'ai perdu 45 kilos. Ouh. Donc Ouais, t'es ouais. à 75. Ouais, c'est ça. Je suis passé à 75. J'ai Mais repris attends, un peu depuis c'est génial parce ça. que je me suis musclé. Mais Je ça, suis vachement musclé et niveau tout. peau, t'as de la peau qui flotte ou? Non, en vrai, ça va parce que j'ai fait ça très progressivement et en vrai, il n'y a pas, Mais y BG, a pas de tellement de ouf. soucis. Bien Ouais, joué, j'ai encore un mec. peu de bide. Merci beaucoup. Je vise les abdos, mais c'est vachement compliqué pour le moment. Parce que j'ai un peu de bide encore. Ouais, normal. Oui, t'es arrivé quoi? Putain, j'ai encore fait tomber. Donc en fait, le souci, c'est que en fait, le mythe était réel, mais quand tu perds du poids, enfin, autant de points d'un coup, j'ai l'impression que le monde a changé devant moi. Mais c'est pas une vanne. En fait, le regard des gens a totalement changé. Bah avant tu prenais tout l'espace si tu veux dans leur champ de vision. Donc forcément. Ah mais oui, c'est évident. Et du coup? Non, en fait, non, c'est surtout avec les filles que ça a vachement changé. Bien sûr. C'est vraiment, enfin, c'était la première conséquence, et heureusement, c'est que les filles qui me calculaient pas, maintenant, en vrai, je me démerde. Ouais, c'est trop bien, mais c'est pour T'as ta une chaîne confiance en toi, c'est excellent. Est-ce que t'as une chaîne YouTube dédiée au métal ou pas? Non, pas du tout. D'accord. Non. Et en fait, là, j'avais une petite question.
c'est qu'en fait, l'année dernière, enfin, j'étais en terminale. Dans ma classe, il y avait une fille. Alors, je vais être honnête, c'est un vrai 9,5 sur 10. Ok. Il y a un vrai. Ouais. Mais elle incarnait la peste en personne. C'est-à-dire que c'était. Ouais, elle est énorme consciente qu'elle est connasse. très belle, quoi. Elle est Et en consciente. fait, Elle est consciente. Je te disais, elle est consciente qu'elle est très belle et donc peut-être exact. ça l'a rendue un peu aigrie, peste. Et toi, t'as 18 ans, tu nous as dit, c'est ça? Je viens de faire 19 là. Et c'est une meuf dans ta classe, en classe de quoi? Là, je viens d'entrer à la fac là. Et du coup, en fait, on est dans la même fac, du coup, on se croise souvent. Ok, ouais. Et donc, le délire, c'est que, en fait, depuis que j'ai maigri, on s'est revus pour la première fois depuis 5 mois, parce que pendant le confinement, on s'était pas parlé. Bien sûr, elle m'a pas ajouté sur Insta ni rien. Du coup, elle pouvait pas savoir que j'avais changé. Elle a Et dû au début, halluciner, elle savait même pas qui j'étais, donc elle m'a parlé. Quand je lui ai dit qui j'étais, elle a complètement changé. Et en fait, là, depuis, ça fait un mois quasiment qu'on parle ensemble. Et je suis face à un énorme dilemme. Soit je fais le gros enculé, je la nique et je me casse, ou soit je reste un peu avec elle puisque je commençais à l'apprécier. Attends, t'es en train de pas dire. si mauvaise en fait. T'es en train de dire qu'en fait, quand t'étais gros, elle te calculait pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et maintenant que t'es BG, enfin que t'es queuse, ouais. Elle s'entend super bien avec toi. Ouais, bizarrement. Et donc ça fait que tu la détestes. Non, je la déteste pas. Bizarrement, non, en fait, parce que elle est plutôt cool en fait. Maintenant que j'ai commencé à lui parler, pourquoi tu elle veux est pas, lui faire un coup de elle est Trafalgar, pas si embêtante que ça. Mais en fait, il faut que tu comprennes un truc. Regarde, c'est comme quand tu vas au resto. Si tu commandes un steak et que le steak qu'on t'amène, il y a grave de gras, tu sais, on te promet un steak de 800 grammes et il y a 600 grammes de gras dessus. Tu vas le renvoyer en cuisine. Tu comprends le truc? Ouais. Et après, on va te ramener un steak et celui-là, il va être bien grillé, il va être bien sec, il n'y aura pas trop de gras, il sera nickel. Mais fatalement, tu vas le manger, tu vois. Mais en fait, la meuf, c'est pareil. C'est la pire comparaison. Non, c'est vrai, en fait. Tu vois, elle nous voit comme des steaks, si tu veux. Et plus on est appétissant, c'est la loi du marché, tu vois. C'est comme ça. Non, mais tu donc, devrais te flatter de ouf. Une très belle part. Tu as fait une très belle part qui est de perdre 45 kilos, c'est très, très bien. Tu t'es musclé. Donc maintenant, tu vas être rétribué, comme c'était le cas jusqu'à très récemment, si tu veux. C'est quand les hommes accomplissaient des trucs stylés, ils étaient rétribués en femmes, tu vois. Et bien là, en fait, tu as accompli un truc stylé qui est d'avoir perdu du poids et d'être devenu mince et beau et tout, tu vois. Et donc, du coup, la femme, elle est prête à se donner à toi, mais il faut accepter. Tu vois, ouais, mais en fait, elle t'est reconnaissante du travail que tu fais. Toi, en gros, tu lui pardonnes pas tu crois que c'est une michto, entre guillemets, parce que tu lui pardonnes pas de pas t'avoir calculé, c'est ça? Parce qu'en fait, j'ai toujours l'arrière-goût de l'année dernière, parce que, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment une sacrée peste. Ouais, j'ai pas d'exemple particulier. Parce que tu méritais. Mais c'était la peste connasse. Tu méritais qu'on te haïsse. Non, mais en fait, il faut que tu te rendes compte d'un truc, c'est que déjà, les meufs, si tu dis que c'est 9,5 sur 10, bah, socialement, tu auras cette impression, parce que vu que toi, en fait, t'étais un ancien gros, la meuf, forcément, elle t'a pris de haut. Et même toi, ça se trouve, tu avais un complexe d'infériorité, ce qui est sûrement le cas à l'époque. Et donc, du coup, tu t'es placé automatiquement en dessous d'elle. Et forcément, à ses yeux, tu étais le mec obèse avec la voix confirmé, ouais, voilà. Kayak, tu vois. Tu confirmais par ton attitude que tu étais une merde, entre guillemets, hein, pardon. Mais... Ouais, c'est ça. Alors donc, que. Et aujourd'hui, en fait, en fait, toi, il faut que tu te mettes à sa place et que tu te dises, est-ce que moi, si la meuf, elle pesait 120 kilos en plus, je l'aurais calculé, tu vois? Non, clairement pas. Voilà. Donc aujourd'hui, si la meuf elle se comporte bien avec toi, tu vois, c'est aussi parce que tu as montré que tu es quelqu'un qui se respecte. Parce que au-delà de ça, c'est que tu montres que tu as une hygiène de vie, etc. Et si aujourd'hui la meuf te respecte, après à voir à quel point elle te respecte aussi. Hein. Et si ça a l'air d'être une meuf bien, après à toi de voir si tu veux du sérieux ou pas. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas de question de vengeance. Parce que si tu es toujours dans un état d'esprit de vengeance, c'est que toi, tu n'as pas tellement évolué dans ta tête. Tu vois. Bah, c'est surtout qu'il n'y a pas lieu en fait. Pardon. Non, excuse-moi. Mais en fait, c'est surtout qu'il n'y a pas lieu de lui en vouloir parce qu'elle t'a pas trouvé attirant à un moment dans sa vie. Et non, en fait, c'est pas ça. En fait, c'était à la base. On va pas crier au harcèlement parce que ce serait pousser le bouchon un peu trop loin. Ah, elle se foutait de ta gueule un peu toute la journée. Elle contribuait au foutage de gueule. Ouais, donc